va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Mademoiselle Elsa Fayer est là. Autour d'Elsa, Titoff, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak. Ah bon? Grand malade. Pierre Bénichou. Et Olivier de Kersauzon. Ouais, génial. Quel talent. Eh oui, ça fait plaisir de vous voir tous réunis et de bonne humeur. Particulièrement Pierre qui est en train de lire son courrier. Pierre, des mauvaises nouvelles, des factures, des auditeurs mécontents. Oh non, les auditeurs sont contents, les factures, ils me renvoient le trop payé. C'est juste, mes parents sont morts. Bon, rien de grave alors. Quelle horreur. Ah, bon, ça, Alors tout va bien. c'est comme ça que ça, non, c'est pas tout va bien, je suis pas content du tout, ça me fait pas plaisir du tout. Remarquez-moi, si je renvoyais les trop payés, il resterait plus grand monde dans cette émission. C'est les vannes qui ne font pas je du tout rire. trouve Pierre, très dans cette délicat période. ta déclaration de vouloir partir. Mais non, s'il devait n'en rester que deux dans cette émission, ce serait vous et moi, cher Olivier, car nous venons ici quasi bénévolement pour cette formidable station qui est Europe. Je cherchais le mot. C'est quasi bénévolement. Vous connaissez ce mot bénévole, Olivier? Ouais, j'adore. C'est sympa, le bénévole. Puis tu te fais du pognon. J'ai au téléphone Salia. Elle nous a dit qu'il faut me rappeler avant 15h50. On est dans les temps. Bonjour Salia. Bonjour. Alors vous m'écrivez, il y a encore 3 mois, je détestais écouter la radio, préférant de loin regarder la télévision. Mon conjoint, lui, ne jurait que par vous. Il m'a fait découvrir On va se gêner et Pierre Bénichou. Je dois l'avouer, je l'ai détesté pendant un certain temps, mais maintenant je suis triste quand il n'est pas là. En gros, vous avez toujours une première phase, vous n'aimez pas, et puis après vous adorez. C'est ça, hein, Salia? C'est un peu ça, ouais. Il a un humour difficile à comprendre. Ah, C'est vrai qu'on ne comprend pas toujours. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu comprends pas très bien? c'est votre En chéri général. qui vous a fait écouter notre émission, c'est ça? Oui, tout à fait. Votre chéri m'aime bien aussi? Oui, alors vous, il vous adore. Il jure que par vous. Il serait pas un peu de la jaquette qui flotte, lui, non? Souvent les maris, c'est ça, hein. Moi je sais. Moi, je sais que je me suis marié 2 fois. Les 2 fois, ils m'ont quitté pour un autre mec. Bah moi pareil. Merci Salia, on vous souhaite une bonne journée. Oui. Juste si je peux dire, Julien, je t'aime très fort et merci mon amour. Oh, Et mais je ne manquerai pas de regarder ce Non, soir. il y a pas de Julien Bénichou, il y a Pierre Bénichou. Je comprends pas. Et vous allez nous regarder ce soir, vous dites, c'est ça? Oui, tout à fait. Je manquerai pas de regarder l'émission ce soir. D'autant qu'on peut pas vous dire qui va gagner, mais il y a une surprise. Hein. Le grand gagnant de l'émission de ce soir. Ah oui, ça, pour Et une t'as surprise, parfait c'est teubé. une surprise. Et une Claude Sarraute exceptionnelle. Ah oui, elle était en forme. rien. Claude. Alors là, On n'a plus de nouvelles depuis, d'ailleurs on s'inquiète, mais elle était en forme ce soir. regardez ce soir à partir Ah. de 20h35 sur France 2. J'en profite, coïncidence, il y a ma web série qui commence aussi. C'est sur, vrai ouais, sur mon site. Tu peux pas être officiel. dans tous les deux Sur mon site endroits en même internet. temps. Et web série, un épisode par semaine. Donc les gens peuvent en profiter. Ah bah, on va aller voir ça. Et il y a Non, mais Ouais, regarde, je Et- peux vous demander quelque chose, vous donner un conseil. Laisse parler Oui, mais Pierre. qu'est-ce que vous avez? Parlez mieux, parlez plus vite, parlez plus fort. Ne me reprochez pas d'être plus, Bon, on te reproche d'être plus rien. vif que vous, d'être plus. te reproche d'être plus- rien. Ah, attendez. Oh, j'en C'est ai le bordel marre. cette Bon, émission. alors, il y a vous l'autre dites- qui téléphone pendant ce Oui, temps-là. mais vas-y. Pierre. Vas-y. Moi, je suis payé à rien foutre, mais lui, il est payé pour téléphoner. Mais on s'en fout, on est alors. quasi bénévole. Au téléphone Arnaud. Salut Arnaud. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez une histoire à nous raconter, une histoire corse, je crois. Exactement. Et donc, on peut imaginer François Renucci se promenant dans une petite voiture dans sa Corse. Quand il tombe sur un petit contrôle de routine de la gendarmerie, le gendarme lui demande les papiers du véhicule. Donc, François Renucci s'exécute. Et puis, après un court instant, le gendarme se tourne vers Renucci. Très bien, tout semble en règle. Est-ce que vous avez autre chose à déclarer? Donc là, Renucci répond stoïquement. Oui, je transporte juste quelques calculettes. Le gendarme est un petit peu surpris. Il fait des calculettes? Comment ça, des calculettes? Il fait, oui, j'ai plein de calculettes dans le coffre. Très bien, on va jeter un œil. Alors le gendarme ouvre le coffre et puis là, il tombe sur un véritable arsenal, du C4, des kalachnikovs, de la dynamite, des grenades, etc. Alors là, furieux, le gendarme s'approche de Renucci et puis il dit « Foutez de moi, mais qu'est-ce que c'est que ces calculettes ?» Il fait « Ben oui, ici, c'est avec ça qu'on règle nos comptes. » Ah oui.
Elle est mignonne. Écoutez, c'est pas la plus drôle. Non, elle est bonne, elle est qu'on bonne. ait racontée sur scène, mais c'est la première qui met en scène quand même François Renucci. Quelle notoriété désormais, quelle célébrité. Mais François n'a pas d'accent, malheureusement. Vous êtes corse vous-même? Non, pas du tout. C'est un ami corse dont je tairai le nom, bien évidemment, qui m'a raconté. Mais j'ai cru comprendre même que François Renucci n'était même pas natif de Corse. Et Non, son vrai nom c'est Benucci, c'est un truc de... Il est de Palicao, à côté d'Oran. Bonaldi, vous êtes né en Corse, vous? Non, mais les familles, il est, oui. Ah ouais, non. En fait, C'est famille. Je vous ai déjà parlé, je connais un petit restaurant de poissons en non, Corse. non, écoutez, ça va. Comment ça s'appelle? Non, vous n'allez pas nous refaire vos vieux gags. Hier, vous avez fait un gag, alors très drôle. Il y a un auditeur qui a envoyé un mail, il a dit... Les mecs, ils écrivent quand tu fais un gag très drôle. 16h23, première vanne de Titoff. À Barcelone, c'est la cathédrale. La cathédrale, La ouais. cathédrale. Très bonne. On m'a arrêté dans la rue plusieurs fois hier. Pour cette Quelle vanne. notoriété. On a retrouvé, c'est la Sagrada Familia qu'on cherchait en fait. 16h23, comment? Le nom de la cathédrale de Barcelone, ce qu'on cherchait hier, la Sagrada Familia. Exact, voilà. Ah, mais c'est ça, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un texto, je comprenais pas Bah ce oui, que ça c'est voulait ça. dire. C'est toi, Jérémy? Ah, Non, oui, c'est oui. pas moi. Ah, mais en plus, c'est Christian Jean-Pierre qui nous écoute, vous savez, qui Présente le foot. présente le foot. commente. Voilà, il m'a envoyé un texto hier en me disant c'est là, comment vous dites? La Sagrada Familia. Ah, bah voilà. Putain, vous avez des vies Moi passionnantes. j'ai vu hier Jean T'as bossé? Dormesson. C'est vraiment des vies Jean formidables. Dormesson, j'ai vu à la télé hier. D'habitude, c'est un des vieillards qui m'ennuie le plus au monde. Ouais. Tout le monde dit, oh, quel charme, quel machin, quelle jeunesse, il est Ça là. me rappelle quelque chose. Et là, il a raconté une histoire formidable. Allez-y. Je m'en vais vous la conter. Très bien. C'est un mec, il va chez son tailleur, il dit, je voudrais bien me passer un pantalon. Je pense que ça doit être une histoire antisémite, parce que les tailleurs en général sont juifs. Maintenant, il dit, vous voulez bien un pantalon type, il dit, ouais, mais alors il faut attendre 3 semaines. Il dit, 3 semaines, c'est beaucoup pour un pantalon, c'est pour ça. Ah bon, c'est comme ça. Ah, il arrive au bout de 3 semaines, il vient le voir, il dit, alors le pantalon, il est pas prêt. Il faut attendre encore 3 semaines. Ça dure comme ça pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, il vient, il dit, bon, il est prêt, il dit, écoutez, monsieur. Moi, je m'en fiche, mais c'est pas possible. Dieu, il a mis 7 jours pour construire le monde. Et vous mettez 6 mois pour faire un pantalon. Il dit, mais vous avez vu le pantalon et vous voyez l'état du monde. C'est pas mal. T'as bien dit de dire que c'était Jean Dormesson. Vous êtes toujours là au téléphone? Qui d'ailleurs? On avait quelqu'un là? Non, tu l'as dit Non, au on n'avait revoir. personne. Non, Il a dit au revoir, personne. Allô Il y a quelqu'un? Je Bonsoir. me demande, ça va pas être un peu le bordel cette émission aujourd'hui. Je vois pas pourquoi. Moi, je propose qu'on fasse déjà une pause et on se retrouve après. Bonjour, je voudrais donner raison à Monsieur Bénichou, écrit Eric, quand Mais il oui, parle mais du oui. Wattman, littéralement homme chargé de l'électricité sur les tramways, soit le conducteur. Ce terme est encore utilisé chez nous à Bruxelles et aussi au Québec. Dans les années 80 encore, Monsieur Joujou. Il devait également rétablir le contact, le Wattman, entre la flèche située sur le toit du tram et le câble électrique en cas de déraillement. Quant au receveur dont parlait Monsieur Bénichou, il poinçonnait, lui, les tickets à la montée des passagers. C'est sûr que ce n'est pas Loana ou un quelconque substitut d'être humain, Tu vas comme t'en on en prendre. voit dans vos émissions, qui saurait dire des choses comme ça. Alors un peu de respect pour Évidemment. Monsieur Bénichou, C'est Monsieur vrai, Michalak. Merci beaucoup. Je suis content que vous trouviez que j'ai raison pour le Wattman. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est mal. C'est drôle, j'ai beau me forcer, je fais très mal les vieux. Ah, c'était le vieux. Mais reste naturel. Vous n'avez pas à vous Pierre, forcer, c'est Pierre. naturel. Non, justement, je fais très mal les Ça vieux. faisait jeune. Ça veut dire quoi, vieux, d'ailleurs? Ça Vous veut dire n'êtes pas vieux, Pierre. Non, allez, prends ta casquette, va acheter 3 kilos de pommes de terre. Mais non, vous êtes dans la force de l'âge. J'ai jamais vu quelqu'un. L'autre jour, j'étais à l'enterrement, j'ai dit, bon, tu peux me ramener à la maison? Le mec m'a dit, bon, à quoi ça sert? Restez là. Joujou se moque de nous, écrit Loïc qui Bourdon, c'est un auditeur qui dit Joujou se moque de nous. Je suis tombé sur son émission culturelle, Les Anges de la télé-réalité. Il y a beaucoup de monde qui tombe dessus par hasard et qui y reste quand même. hein. L'action se déroule à Miami où 4 garçons se dirigent vers une salle de musculation. Ouais. Ils prennent la Mustang, traversent la ville entre les buildings, ils sont là dans Miami, ils arrivent à la dite salle de muscu et quand ils ouvrent la porte de la salle de musculation, qu'est-ce qu'on voit? L'affiche d'un spectacle de Roland McDan. Ah ouais, je l'ai repéré aussi. Je veux bien croire que Roland McDan a une grande carrière, mais de là à s'exporter à Miami, j'ai des doutes. Suis-je médisant ou Joujou se moque-t-il de nous? À vous, Joujou, tu as tourné ton émission non pas à Miami,
Miami, mais en banlieue parisienne. C'est en banlieue parisienne, c'est tourné à C'était quoi Levallois. cette affiche alors? Non, c'est C'était vrai, des c'est Français étonnant. Non, mais c'est marrant, c'est donc il y a Mais il une a fait grande carrière aux États. Enfin, à carrière. Miami en tout cas, il a déjà fait des Une très spectacles. belle carrière, il était très Il jouait dans une sympathique, série Roland. aussi. Non mais ce qui est marrant c'est que tu essayes de vendre du dépaysement, du rêve, des Mustangs, des voitures cabriolets, la baie de Miami, les yachts, etc. Ils arrivent t'as sur la raison, salle ça de fait gym rêver. et là t'as la photo de Roland McDan quoi. C'est une belle motivation, je trouve, pour faire du sport. Ah c'est très étonnant. Je suis fan de Jérôme Bonaldi, Oui. un vrai fan, dit Oui. Patrick. Il y en a. Je pourrais être son fils. Je suis un geek. J'adore tout goûter. Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, c'est le terme geek pour le fils de Jérôme Bonaldi, c'est vraiment ça quoi. J'adore tout goûter. Dès qu'un nouveau goût sort, il faut que je le teste. Et plus c'est chimique et industriel, plus j'aime. Voilà. Puis-je rencontrer Jérôme Bonaldi? Il faut le prendre comme testeur, ce Bah garçon. ouais, il a des goûts de merde comme toi. Je vous laisse son mail, il s'appelle Patrick. Je tiens aussi à vous dire qu'il ne faut plus que Monsieur de Kersauzon, m'écrit Charles, et Monsieur Bénichou se moquent du Marineland d'Antibes. C'est qu'on fait gagner en ce moment à nos auditeurs des séjours au Marineland d'Antibes. Super, le Marineland. Et ben voilà, il a été fondé, le Marineland d'Antibes, sachez-le Pierre et Olivier, il a été fondé par Roland de la Poipe, grand pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale, dans l'escadron du Normandie-Niemen. Ah, Normandie-Niemen, respect. Peut-être cela vous permettra d'empêcher que Monsieur Bénichou ne se moque de votre sponsor de savoir cela, car celui-ci a déjà exprimé le respect qu'il avait pour cet escadron, la preuve, il vient de le refaire, lors d'une précédente émission. Quant à Monsieur Kersauzon, vous pouvez lui signaler que le Marineland d'Antibes contient un musée de la Poipe qui présente une très grande collection et belle collection d'objets maritimes. Voilà sûrement qui va faire changer leur opinion sur ce séjour que vous offrez à vos auditeurs. Olivier? Mais en plus, il y a un grand respect pour les animaux et les dauphins en particulier. Attends, mais c'est horrible ça. Moi, je déteste ces trucs où des animaux en captivité. À l'époque où il n'y avait pas de capacité de faire des images, je comprends encore, mais aujourd'hui, on peut faire des images, t'es pas obligé d'enfermer les trucs. Moi, quand je vois les gens jouer avec des dauphins dans des piscines, c'est quelque chose à pire que la prostitution enfantine. Non, mais la piscine est immense. C'est vrai que j'y pense à chaque fois que je vais au Marineland. Je moi. trouve ça dégueulasse. Non, c'est vrai, mais ça dépend des goûts. Je trouve ça dégueulasse. Full sentimental. Il y a une soirée spéciale SOS Japon au Châtelet ce soir à l'initiative de Jane Birkin. Elle est revenue du Japon. Elle a tellement été touchée par ce qui s'est Elle est passé choquée. là-bas que Jane, qu'on adore, a décidé Bien sûr, d'organiser ouais. un concert au profit des Japonais. Ouais, bien sûr, je chante mon chanson, j'ai pris ma sac et j'arrive tout de suite. Au profit de la Croix-Rouge japonaise, avec, entre autres, écoutez bien quand même, belle affiche ce soir au Châtelet pour SOS Japon. Souchon, Aznavour, Catherine Deneuve, Camélia Jordana, Arthur H, Bernard Lavillier, Miosek. Un mail signé Raphaël. Salut Laurent, j'habite à Montréal depuis quelques années. Je vous écoute tous les jours en podcast. Pour la naissance de notre fils, ma femme et moi vous écoutions à l'hôpital. Cela lui a permis de rigoler et d'oublier un peu la douleur des contractions. On est bon contre les contractions. Ouais, on est assez doué. Ah ouais, ça, je dois Poussez, dire. madame. Je voudrais aussi passer un bonjour à mon frère Jonathan qui est aujourd'hui dans le public. Généralement, la personne n'est jamais là dans ce cas-là. Quand... là. Ah, Et bah voilà, voilà. bah ça- Comment ça va, Jonathan? Vraiment content. C'est le playboy jaune de notre vie de vous voir. Vous êtes québécois, vraiment? Non, il n'est pas québécois. Ah non, t'es alors, pas bah, québécois. non. Non, c'est un mec qui s'appelle Jonathan. Bah, non, mais sa sœur, apparemment, puisque lui, c'est le frère. Donc, c'est sa sœur. Ah non, son frère, Raphaël. C'est votre frère, Raphaël, c'est ça? Mais il a peut-être une sœur aussi, non? Bah, Pourquoi tu l'amènes pas? Il n'est pas au courant, il a dit. Ah, il n'y a pas assez. Dis donc, on va pas risquer grand-chose avec toutes les lobes qu'il y a ici. Oh la vache, c'est en pleine forme. Ouais, ça fait plaisir, c'est comme ça, c'est Ah gratuit, bah, c'est dis donc, cadeau. les femmes C'est qui... pas de toi que je parle, pour une Ah, fois. heureusement. Les femmes qui sont ici vont pas non plus risquer grand-chose avec vous, Pierre. Oh non, moi c'est fini. Ah ouais. Ah, à une époque, il y a encore 3 jours. Nadège, elle est au téléphone et elle est fan, elle aussi, de Jérôme Bonaldi. Salut Nadège. Bonjour tout le monde. Je vous Bonjour. envoie ce mail parce que moi, j'aime Jérôme voilà, lui, vous l'aimez beaucoup. Hein, et vous le suivez depuis 20 ans. 20 ans peut-être pas, mais pas mal de temps. Ouais, faut Ah pas bah, dites-le déconner, que c'est quoi. pas moi qui ai écrit le mail, hein, c'est vous. Je le suis depuis 20 ans, Canal+. Depuis ses débuts depuis qu'il a commencé sur Canal+. Bah, ça fait Mais combien c'est de vous temps qui avez dit 20 ans, quand même. Il n'invente pas. Ouais. Oui, c'est ça. Faudra peut-être 20 ans. arrêter Mais de ça boire fait un avant petit moment, d'écrire. le mail, alors je me souviens plus ce que j'ai mis. Qu'est-ce que vous dites, Nadège?
Ça fait un petit moment le mail, je me souviens plus trop ce que j'ai mis. Ah ben c'est le problème du mail, ça met longtemps à arriver. C'est ça. On en parlait encore hier, quoi. Il va falloir qu'on se remette au courrier. Il y a un mail qui a été envoyé en 1932 qui vient d'arriver. Non, mais laissez-la parler, elle est intéressante, elle a des choses à Oh, dire. bah ça va, elle vous aime, elle Non, vous mais aime. Et pourquoi est-ce qu'elle Je aime trouve ça très bien qu'il Voilà. présente des produits Voilà. utiles ou pas. Voilà. C'est toujours bon pour la culture générale de savoir que tel ou tel produit existe. Je lis votre mail puisque manifestement vous ne vous en souvenez pas, Nadège. Hein. Oui, c'est ça. J'adore aussi Christine Bravo. Je suis sûr qu'avec 15 ans de plus, je lui ressemblerai. Ah bah dis donc. Ah bah c'est sympa ça. Quel âge vous avez, Nadège? J'ai 32 ans. Ah bah oui, très bien. Mazo comme ça. Je suis moi-même quelqu'un de très nature, qui dit ce qu'il pense et qui des fois parle plus vite qu'il ne pense. Je suis persuadé qu'on s'entend très bien. Je suis persuadé. Voilà. Et donc... Et ben voilà. Europe 1, émission de variété, cherche animateur. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est dur pour moi ce mardi, Pierre. Non, c'est rien, c'est les premiers troubles, ça, quand on commence à avoir des troubles de l'élocution. Mais enfin, c'est pas grave. Vous m'avez transmis votre virus du mardi, hein, parce qu'avant c'était vous le mardi. Ah, moi, avant le mardi, je pouvais pas articuler une phrase. J'étais, je sais pas, marrant, ça. j'étais inhibé le mardi, tu vois ce que je veux dire? Je me demande si les quenelles de Pierre sont... Les quenelles de Pierre. Ah, les quenelles. querelles de Pierre Ah oui, non, ça c'est autre chose. sont sérieuses avec confondre, Claude hein. Sarraute. Oh non, c'est pour l'émission hein, que vous engueulez avec Claude, Pierre. Ah non, mes quenelles sont pas mal, mais elle me dit qu'elles sont pas bonnes, mes quenelles. Alors moi, j'ai dit, tiens, mange une petite quenelle. Non, non, non. c'est Rien trop à bon. ajouter, Nadège? Non, juste que je vous adore tous, je vous aime tous, restez tels que vous êtes, et puis vous m'éclatez tous les jours. On vous éclate tout. Et votre mari, qu'est-ce qu'il fait lui alors? Oh non. Oh non. Pas un petit mot pour Olivier de Kersauzon qui nous a retrouvés depuis hier? Si, Ah. il est trop beau, je l'aime trop. Il est trop Il est quoi beau. Il est trop beau, vous dites? Ouais. Ah. C'est exagéré la Nadège. T'es une envoyante en plus, toi. Des gros soucis, Nadège. Hein. Ah bah non, mais c'est vrai que c'est un bel homme, Olivier. oui. Du calme, l'autre, là. Attendez, moi. Et on Non, arrête, mais hein. Il est déjà avec Stevie, là. Non, mais pour son âge. Nadège, on va vous embrasser alors. On hein. vous embrasse, Et Nadège. vous embrassez votre mari et vous nous avez bien éclaté, Nadège. Vous éclate aussi, Nadège. Ça c'est Je charmant. vous éclate de tout mon cœur, à bientôt. Oh, dis donc, La période n'est pas propice à ce genre de blague, moi je dis. hein. Ah, ça c'est vrai. Faire Ah, attention. Hein. Vous avez été déjà victime du machisme français, vous, Elsa Fayer, dans ce monde si Oui, masculin? quand on est une femme, on a l'habitude. C'est de vrai. Ce genre de Des petites producteurs choses. qui vous disent t'auras une émission? Non, si. jamais. Non. Je me suis jamais laissé avoir à ce genre de choses, mais il y en a certains qui tentent, oui, quand même. Est-ce qu'il n'est pas un peu serré, votre jean, madame? Montre-moi un peu. C'est fait exprès. Il y en Les a femmes certains serrent qui- leur jean Qu'est-ce que exprès. vous voulez dire par il y en a certains qui tentent? Il y a des petits mots comme ça qui laissent penser que une ouverture serait possible. Mais moi, je suis jamais tombée sur le gros lourd qu'on décrit dans la presse, qui vous dit clairement les choses, etc. Jamais. Mais ça, On on n'a peut te jamais le faire osé. dans les chiottes dans 10 minutes. Mais je crois que je l'aurais très mal pris. Rendez-vous dans les chiottes, Olivier, on va s'éclater. Non mais elle est sexy, ma petite Elsa, quand même. Olivier, vous pouvez, Non, dire, ouais. vous pouvez dire ce que vous voulez, mais je vous en ai proposé des gonzesses ici. Et là, Non, non, Vous bah, voyez, Laurent, ah, ça franchement, c'est typiquement le genre de truc un peu machiste. Ah, Laurent, c'est connu, c'est un gros macho. Genre, la petite Elsa qui est C'est le sexy. macho du paf. bah non, mais franchement, c'est vrai. C'est non, elle est charmante. c'est une des plus jolies. Ouais, elle est ravissante. Oui, Pardon, alors faisons la liste. Part de loin, hein. Non, mais est-ce que quelqu'un t'a déjà proposé de te masser les pieds? Non, jamais. Mais Ah tu bon sais que c'est des tarés qui massent les pieds. L'autre Pourquoi tronc, pas là, ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette Mais histoire de pourquoi masser tu les veux pas pieds? me croire? Ça fait Mais rien. personne, il n'y a pas de rapport tactile. On touche pas Non, quelqu'un mais sans on son te sent- autorisation. Je te sens un peu tendu, tu veux pas un petit peu Mais non, mais ça me paraît effrayant de se laisser masser les pieds. Là, c'est un syndrome. C'est comme une espèce de syndrome de Stockholm, vous savez, où les gens font ce qu'ils veulent de vous. Ah. Et oui, Avec il y a une leur- espèce de victime. Elle en connaît et des bourreau. capitales, hein. Ah ouais. Non, il y a quelque Elle n'est chose pas qui très marrante, mais elle est intelligente. Elle connaît les pieds, Stockholm. Oh non, Pierre, vous n'avez pas encore vous couper les ongles pendant C'est cette... mardi. Putain, il est fétichiste, Ah les non, mais il doigts. en fout partout en plus. Oh C'est dégueulasse. Tout regarde, il y a juste- Mais non, mais ça se fait pas. Normalement, Mais les ongles, c'est pas de la merde, les ongles, Mais c'est c'est de la intime. com. ah, regarde bien en dessous. Oh là Non, parce que là. j'ai peur qu'il y ait de l'ADN en dessous. Tu veux que je me fasse les ongles moi, Normalement, pendant après, l'émission après, il se Oh, coupe les d'accord, poils des j'arrête, oreilles, non. normalement. Non, mais tous les mardis, vous faites vos ongles. Oui, je fais mes ongles, des fois je m'emmerde. puis je veux laisser leur chance aux autres. Vous allez, vous, chez les manicures, pédicures, Olivier? Ouais, il se fait Oui, faire mal. avant chaque course. J'y passe mon sûr. temps, moi. Ouais. Tu t'es fait maillot passe cette mon temps. semaine? Je me fais épiler le fion chez Carita, moi. Je viens d'avoir une image.
Mais c'est très bien. Mais moi, j'encourage. T'auras ça, moi. vous l'encouragez? J'encourage, franchement. Ouais, Je trouve que c'est dépassé c'est comme les nanas. Il y a une hygiène à avoir. Tu peux pas dire, Olivier, c'est Je crois comme que les nanas. par exemple, s'il fait une course, il peut gagner un petit peu en rapidité. Mais je pense qu'en nageant, il irait beaucoup plus vite quand il nage avec ses petits dauphins là. Ouais, je pense que c'est Ah, c'est une quoi, question ça me d'aérodynamique. C'est la rainette pour la régate. L'épilation me dégoûte à un point. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? L'épilation me dégoûte. Nous, c'est les ongles qui nous dégoûtent, tu vois, tu t'en fous. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, Pierre? J'ai vu 3 films à la télévision. C'est pas vrai. C'est trop. Avec Jean Racontez. Dormesson. J'ai vu d'abord un film avec Juliette Binoche, que j'ai trouvé très lent, mais formidable, qui s'appelle Copie conforme. Très bien. Après quoi, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, j'ai vu Le casse du siècle. C'est chiant, un film anglais. Pas mal, mais chiant. Et j'avais vu au départ un autre film. Que je me souviens même pas le titre. Voilà. Et t'as mangé quoi? J'ai même pas fini mes fraises. Et ta voiture, t'en es content? Non, dans Paris, c'est pour savoir, elle braque pas. Bon, je propose qu'on fasse une petite pause. Ouais, d'une heure 30 par là. Histoire de se remettre, quoi. Qu'est-ce que c'était le premier film que j'ai vu déjà? Bambi. En tout cas, vous pourrez voir Pierre Bénichou ce soir à 20h35 sur France 2 et surtout, on le retrouve en pleine forme après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Titoff et Elsa Fayer sont avec vous jusqu'à 18h. Salut Annabelle, salut Michel. Bonjour. Annabelle est à Lyon, Michel est à Hong Kong. Vous nous entendez, Michel, à Hong Kong? Je vous entends très bien, Laurent. Faut parler plus fort. Il est à Hong Kong, parle plus fort. Oui, comment ça va? Oh non. Ça va très bien. Alors, la Chine, hein? Tout va bien là-bas. Ah, d'accord. Il est trader. Vous êtes trader à Hong Kong? Non, je suis dans l'informatique. Il est trader 15. Oui, avec le décalage. Moi, je regrette que mon téléphone sonne pas plus souvent. Annabelle, faites quoi à Lyon? Je passe les concours pour entrer en école d'infirmière l'année prochaine. Ah, bah voilà, ça c'est sympa. Alors, vous êtes toute jeune alors? Oui. Quel âge vous avez, Annabelle? Vous avez 67 ans. Ouais, c'est un peu tard. Quel âge? 18 ans. 18 ans, oh là là! Une jeune infirmière de 18 ans. J'adore ça. Michel, lui, qu'est-ce qu'il fait à Hong Kong donc? Je suis informaticien dans une banque. Tu parles à la troisième personne comme dans les hôpitaux. Ouais. Alors il est malade. Il fait quoi, Michel? Maintenant il parle à Michel. Alors Michel il il est à va Hong bien Kong. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, Michel? Hein? Alors, il agonise? Il a gagné. Non, comme nous a dit l'autre jour notre ami Gérard Miller, on peut dire aussi à la première personne dans les hôpitaux. Alors, je fais de l'informatique à Hong Kong. Tout à fait. C'est ça. Et je suis content de vivre là-bas. Enfin débarrassé. Très bien, même si ça fait déjà 5 ans. Avant, j'étais à Agnières-sur-Seine. Ah oui, c'est Ça pas change. pareil. Ah ouais, Et j'ai c'est trouvé, très voisin. j'ai trouvé une petite femme à Hong Kong. Je trouve ça horrible. bien sûr. Oui, on peut dire ça comme ça. Eh oui, on peut dire ça comme ça. Mais j'ai trouvé carrément la chinoise ou alors? Ou alors c'est une anglaise, une ancienne colonisatrice, pas Hong Kong, c'était anglais. Alors, Une chinoise, mais moi aussi je suis d'origine chinoise, donc c'est. Vous parlez chinois? Oui. il Mandarin serait temps, il y a 5 piges qui est là-bas. Dites-nous 2-3 mots en chinois, Michel. Je me demande s'il serait pas resté à Agnières-sur-Seine en fait. Michel. Ah non, je suis à Hong Kong, mais comme je suis au Michel. bureau en ce moment, donc Ah, tu peux pas trop faire le con. Eh ouais. Ah, eh ouais. d'accord. je dis des choses en chinois. Google en chinois, vous pouvez dire Google en chinois? Moi, je peux dire 3 mots en chinois, 32, 28 et 13. Pierre. Bah oui, 32, quoi, c'est les mangues. C'est les mangues. C'est un menu. 28, c'est les crevettes. le beignet de courgette. Oh la lourdeur. Quoi la lourdeur, quoi la lourdeur. Allez, ça Moi, y je crois- est, c'est réveillé. Servez-lui un concombre et qu'on n'en parle plus. Hein. Et tu vas apéritif et chips crevettes? Annabelle et Michel, vous allez peut-être partir au Marineland d'Antibes. 2 jours à la découverte des orques, des requins, des manchots, des dauphins. Et
En plus, vous serez logé à l'hôtel Talazur, Baie des Anges, au cœur de la French Riviera. 2500 mètres carrés dédiés à votre remise en forme, puisqu'il y a un centre de thalassothérapie en plus au sein de l'hôtel. Nuit d'hébergement, transport, petit déjeuner, tout ça est compris dans votre séjour VIP au Marineland. Annabelle, Michel, voici la question qui va vous départager. Je vais vous donner le nom d'une dame, attention, et vous allez me dire exactement pour quelle raison on parle de plus en plus en ce moment de cette dame dans les journaux et surtout pourquoi est-elle énormément sollicitée pour qu'on l'interviewe. Elle s'appelle Martine Boisserie-Terrier et elle est présidente de la FFR. Mais qu'est-ce que la FFR ? C'est sportif ? Fédération française. Non. Fédération française des rats. Mais c'est une fédération. C'est une fédération française. Martine Boisserie-Terrier, présidente de la FFR. Et elle était... Française des réflexologues. Michel ? La Fédération française des réflexologues. Fédération française de réflexologie. Bonne réponse de Michel. Ça va faire loin jusqu'au Marineland de Hong Kong. Il y a 600 praticiens en France, 600 réflexologues reconnus par la fédération. Bravo Michel, vous allez offrir votre séjour, j'imagine, à des amis qui sont restés en France. Je pense à mon frère qui est en France. Et ben voilà, votre frère, comment il s'appelle votre frère ? François. François, bah voilà, c'est François qui ira au Marineland. Vous êtes déjà fait masser les pieds, vous, là-bas, à Hong Kong ? Non, mais pourtant, c'est assez connu comme... C'est une spécialité. Eh ben oui, là-bas. justement, c'est pour ça oui. que je vous en parle, parce que la réflexologie, au départ, ça vient de Chine quand même. Il faut connaître les points, évidemment, qu'il y a sur chaque orteil, sur chaque partie du pied, qui correspondent normalement tous les organes du corps. à tous les organes. Là, par exemple, si vous voulez, là, si vous touchez au milieu du pied, là, hop, ça c'est l'intestin grêle. Voilà. Ouais. Ah, les yeux, alors les yeux, c'est intéressant. Les yeux, c'est le petit doigt du milieu. Ah bon ? Si vous massez là, ce petit doigt du milieu, Ça fait du bien aux yeux ? ça fait du bien aux yeux. Je vous jure. Bah, Ça voilà. nettoie tes On lunettes. voit mieux. C'est perdu, Annabelle, en tout cas. Bah oui, bah tant pis. Et pourtant, c'était trouvable, hein. Oui, mais j'ai pas trouvé assez vite. Peut-être vous ne vous êtes jamais fait masser les pieds, vous, à Lyon, Annabelle. Voilà, c'est ça, oui. Vous aimeriez ? Bah pourquoi pas. Ah, tiens, voyez. oui. On va Non, donner mais votre c'est très adresse. bien. J'ai un Ouais, ami c'est qui a un peu super de temps en agréable, ce ouais. moment. Vous pouvez devenir une femme tronc, vous aussi. La réflexologie est une technique chinoise ancestrale. Voilà peut-être pourquoi vous étiez évidemment avantagé, Michel, en nous appelant de Hong Kong. Vous gagnez ce séjour VIP au Marineland. Bravo et désolé, Annabelle. Ça dépend des moments. En ce moment, c'est vrai, je dépends. Ça dépend des moments. J'aimais penser que ça n'arriverait jamais. Jamais, jamais secoué. Mon cœur pas habitué. Et coincé, je me suis fait pincer. Et ça fait son effet. C'est vrai, tout s'est inversé et tout est chamboulé. Avant, je disais non, non, j'en ai donné des nions. J'imagine mon cœur glaçon. Maintenant c'est moi qui fonds, maintenant c'est moi qui fonds. Voyez comme la fille a changé. Ça dépend des moments. Bon, en ce moment c'est vrai, je dépends. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Bon, en ce moment c'est vrai, je dépends. Mais quand devant moi tu fais le pont, de toi je dépends. Dîner, bougie, timide, je rougis. C'est embêtant, tout ce que tu dis, moi je dis oui, je souris. Un peu bêtement, j'ai un souci, une douceur m'accueillit. Ça surprend, est-ce que toi aussi dis, est-ce que toi aussi, est-ce que tu me suis? Voyez comme la fille a changé. Ça dépend des moments. Bon, en ce moment, c'est vrai, je dépends. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Bon, en ce moment, c'est vrai, je dépends. Mais quand devant moi tu fais le pont, de toi je dépends. Quand devant toi ça me reprend, je dépends, ça dépend. Ça dépend du temps, du vent. Ça dépend du courant. Ça dépend du temps, du vent. Nouvel état, nouvelle émotion. Je connaissais pas moi
serpent frisson. Quand tu déploies tes plumes de pan garçon, nouvel état, dans mon cœur c'est le boxon, dans mon cœur c'est le boxon. Voyez comme la fille a changé, ça dépend des moments. En ce moment c'est vrai je dépends, mais ça dépend des moments. Ça dépend des moments. En ce moment c'est vrai je dépends. Et quand devant moi tu fais le pont, oui de toi je dépends. Ça dépend des moments. En ce moment c'est vrai je dépends. Et ça dépend des moments. Mais quand devant moi tu fais le pont, de toi je dépends. Quand je sais pas ça dépend, mais de toi je me prends. Ça dépend du temps, ça dépend du vent, ça dépend du courant. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Selon un proverbe chinois, on reste en Chine, s'il y a 7 capitaines sur un bateau, il coule. À propos de quelle actualité peut-on lire ce proverbe chinois aujourd'hui dans la presse? Parti socialiste. Le Parti socialiste, non. C'est pas bête. Bah ouais, il y a trop de dirigeants. Mais est-ce que c'est politique ça? Pardon? Est-ce que c'est politique? Ce n'est pas politique. Selon un proverbe chinois, s'il y a 7 capitaines sur un bateau, il coule. C'est vrai, d'ailleurs, on peut d'abord vérifier auprès d'Olivier de Kersauzon si c'est vrai. Est-ce que s'il y a non, je sais. Ouais, s'il y a trop de capitaines sur un bateau, il coule, Olivier? Ouais. Je crois que ça l'intéresse. Il adore cette émission, Olivier. C'est ça que j'aime chez lui. Occupe-toi de tes fesses, toi. On parle pas mal aux femmes. Attention, je t'ai pas aujourd'hui, mal- on a la justice avec nous, monsieur. Voilà. Oui, Ouais, bah, tu monsieur. vas voir, Ça, la c'est justice, fait. c'est une paire de baffes, tiens. D'abord, commence par là. Monsieur, ça, je n'ai plus l'âge de prendre des gifles. Ah bah, Sauf tu si vas je voir, le tu peux demande. encore en Non, prendre. non, ça s'est peut-être marré ailleurs, mais pas chez nous, monsieur. Voilà. Non, monsieur. Monsieur Ruquier, Merci. vous voulez passer à une question, c'est pour l'AS Monaco. Oui, monsieur Titoff, quoi, et pour la C'est l'AS Monaco, c'est une déclaration qui a été faite au sujet de la descente en deuxième division de Monaco. Bonne réponse de monsieur Eh ben, Titoff. Voilà. Monaco descend en Ligue 2 à cause de ses dirigeants. C'est ce que dit Jean-Luc Ettori, l'ex-gardien emblématique du club il y a longtemps. Il y a 20 ou 30 ans qu'Ettori était un des meilleurs gardiens, y compris l'équipe de France d'ailleurs, un des meilleurs gardiens français. Mais il est resté, de Joujou à peu près. Hein. Il est resté fan, Ettori, de son club de formation et club de sa carrière. Et il dit, selon un proverbe chinois, s'il y a 7 capitaines sur un bateau, il coule. Et c'est ce qui est arrivé au club du Prince Albert, qui avait pas l'air plus meurtri que ça dans la presse hier. Je sais pas si vous avez lu ce week-end l'interview du Prince Albert. Il a dit oh, c'est pas grave, Monaco a déjà joué en Ligue 2 il y a 40 ans de ça. Bah voilà, ça va arriver Il est à nouveau. amoureux, quoi. Mais il pense à son mariage aussi. Ah, vous croyez que c'est ça qui compte? Ouais, c'est ça qui lui coupe Est-ce que l'esprit, ça c'est sûr. qu'il voit pour lui. Charlène. Ouais. Il ne jure plus que par Charlène. Oui, il ne pense qu'à elle. Ah ouais, elle est jolie, Charlène. Elle était jolie. Vous n'avez pas vu la transformation extraordinaire de cette fille? Ah bon? Qui était formidable, qui était une beauté quand Sportive. elle était nageuse, qu'elle avait ses belles épaules, qu'elle était là avec son sourire radieux. Maintenant, elle s'est déguisée en princesse d'opérette, quoi. Où elle est nulle. Elle est nulle maintenant. Elle est pas mal, quoi. C'est une fille On sent que normale. on sent Quand que ça on l'a pense touché au plus que profond de lui. comparer cette fille à Grace Kelly. Je ne me souviens pas ce que c'était Grace Kelly, c'était la meilleure affaire. Pardon. Il y a que toi qui l'as connu. Oh. Non mais c'est vrai, il a raison, elle s'est complètement transformée. Ah non, mais je sens que Pierre Bénichou là est prêt pour commenter le mariage Oui, je suis. au Balto le 2 juillet prochain. Ou sur grand écran. Non mais elle est restée jolie, Charlène. Elle est restée quand même. jolie, évidemment. Mais Puis, je vous signale que je sais pas si vous avez vu sa gueule à lui, donc je veux dire bon. Ouais, c'est vrai qu'on part il de n'est loin. pas si moche que ça. Il n'est pas si beau que ça. Moi, j'ai déjà écrit sur du plus mauvais papier, je veux dire. Non, enfin, quand même, voilà, elle est plutôt plus jeune et plus jolie que lui, quand même. Ah oui, c'est sûr. Mais il a tellement plus de pognon aussi. Ouais. Une autre question, Ruffin et Sylvette. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Moi, je mets mon casque, j'entends pas. Je vais pas commenter tout ce que vous faites. Hein. Je coupe mes ongles, je mets mon Je coupe casque. mes ongles, Je me mets- je drague les gonzesses au premier Je rang, me mets le je doigt dans mets le mon pif. casque. Non, me mais cure le nez. c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas content parce que je ballonne un peu.
Charbon, ça marche très bien le charbon. C'est-à-dire qu'on Charbon de bois. Non, mais fais pas de premier degré, Non, s'il te enfin, plaît, Pierre, parce que- écoutez, vos ballonnements maintenant. Non, mais jusqu'où Ouais. on va aller Parle-nous alors plutôt des 3 films que t'as vus hier soir. Ça a l'air bien. Vous ne quoi le savez premier, pas déjà jusqu'où on va aller au rendez-vous. Vous ne vous doutez pas. Sylvette et Ruffin vont. Qu'est-ce qu'il a? Écoute, t'aurais des enfants, tu l'appellerais Sylvette et Ruffin. Moi, j'ai rien contre les invités, mais enfin, Sylvette déjà, mais Ruffin. C'est pas des enfants, justement, c'est des parents, Sylvette et Ruffin. Et pourquoi aujourd'hui C'est ils des vont- animaux? Non. Pourquoi Sylvette et Ruffin vont-ils particulièrement suivre leur fils aujourd'hui? Parce qu'il va jouer au tennis. C'est les parents de Gaël, mon fils. C'est les parents de mon fils, Sylvette et Ruffin. Il doit être en train de jouer là, à l'heure où je vous parle. ouais, il a commencé. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez Il me se commenter bagarre. le match contre Federer, Pierre, pour nos Contre auditeurs? Federer, moi je crois qu'il va gagner, mon fils. Ah oui. Bien sûr. Son fils, il gagne toujours. Mon fils. En tout cas, ce qui est fou, c'est qu'ils doivent jouer aujourd'hui, Alors qu'il a joué hier. alors qu'ils jouaient hier. Avec le match qu'il a fait, surtout hier. Ah, Déjà, parce il, que- était, il a gagné à l'énergie, quoi, au courage. Ouais, enfin, il a pas beaucoup joué hier non plus, c'était pas long quoi. Il a joué sur 2 4h05. Oui, la première a journée fini la était longue, veille. mais la deuxième était pas si Merde. longue que ça. 4 heures, il a sur son 2 match. Et jours. 4 heures sur 2 jours, pas 4 heures d'affilée. 4 heures sur 2 jours, je sais pas moi. Bah si, moi je sais. Il fait ça sur une semaine, Pierre. c'est 4 vrai. heures. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis venu, j'ai joué hier déjà, et je rejoue aujourd'hui. Vous croyez que c'est facile? Non, on voit bien d'ailleurs. À mon avis, vous allez être éliminé par Kersozo avant 18h. Non, mais franchement, il va être désavantagé, le pauvre oui. Gaël, mon Ouais, fils, parce un que petit peu. non seulement lui, il joue 2 jours de suite, mais Djokovic, lui, ne joue pas. Ouais, parce qu'il y a un joueur qui est forfait. Oui, Voilà. surtout qu'il joue contre Federer. Qui? Bah, mon fils. Mon fils. D'accord, Le plus fort, mais le Djokovic, plus lui, ne joue pas parce que l'Italien qui devait affronter en quart de Ah, finale ouais. est blessé. Ouais. C'est-à-dire qu'il saute un tour, il se retrouve en demi-finale direct. Frais et dispo. Frais est dispo. Eh ouais. Et il jouera en demi-finale, donc soit contre Federer, soit contre mon fils. Que ce soit. Ah, votre fils joue. Oh non. C'est ce qu'on appelle le comique de répétition. Ah ouais, Running le gag. comique de radotage, là. Non, pas de répétition, de radotage, monsieur. Mon fils est bon alors que ma fille est nulle. Ça c'est le comique de lourdeur. C'est encore un autre Mais niveau. Pierre, faut faire quelque chose. Faut qu'on vous dope. Faut qu'on. J'essaie. Il y a une. Vous voulez une ordonnance qu'on appelle un médecin? J'arrive pas, là. Vous l'avez connu, vous, dans ses plus belles heures, Olivier? Non, moi je l'ai toujours connu comme ça. Ça, c'est salaud. Non, mais je vous voyais encore il y a 3-4 ans, vous étiez bien. Espèce d'ingrate. Djokovic Bon, non, ne jouera pas contre Fabio Fognini, le joueur donc qui s'est un peu claqué pendant la cuisse gauche, une lésion du quadriceps de la cuisse gauche contractée lors de son match précédent contre l'Espagnol Montanes. On a vu ça dimanche. C'est dur de jouer sous cette chaleur. Là aujourd'hui, ça doit être un peu mieux parce qu'il fait un peu plus frais. Et le saint du jour demain sera. On peut faire un point route. Evelyne revient. Non, ce qui est difficile, c'est de tenir le parapluie et de jouer en même temps aujourd'hui. En fait. Oui. Bon, bah écoutez, je pense que je suis en plein dans Non, mais l'ambiance. c'est normal de que je l'émission. laisse parler les autres parce qu'ils sont plus marrants. Ça, c'est dégueulasse, Pierre. Mais surtout que c'est plutôt mon pote, lui. Mais, Qui Ah bah, le monsieur là-bas à ta gauche. quoi. Titoff, il n'y a même plus de son nom. Titoff, il s'appelle Titoff, Pierre. Ah oui, c'est un grand humoriste. Mais je l'aime beaucoup et tout, je ne devrais pas. Mais il y a des fois, quand même, je suis submergé par la vérité. Il y a un moment où il faut raccrocher les gants. Il a lâché la rampe. Je crois que je suis en train d'effectuer le combat de trop. Œuvre de tant de jours en un jour effacé, fatale dignité où tombe mon honneur, précipice élevé. Fatale vérité. Ah non, mais si en plus vous plantez là. Contraire à mon bonheur, précipice élevé, d'où tombe mon honneur. Ouais, Pierre, vous inquiétez pas. C'est Don Diego qui dit ça dans le... Oui, c'est Don Diego, faites ce que vous voulez, c'est pas grave, Pierre. Hein, et Marcel, votre beau-frère, tout ça, mais on revient dans un instant avec des questions. Hein, on se reprend. Ah ouais, non, allez. Voilà. Ah, boulot. Même là maintenant, si vous voulez, j'ai une petite question facile. Allez, on y va. Allez, rien que pour vous.
D'accord, là, vous pouvez y répondre tout de suite si vous voulez. Autant de me boucher, j'arrive. Oui, allez, vas-y. Ça y est. Non, mais c'est pas de sa faute, il est allergique. Non, mais Je sais ça pas sort. si j'ai pas attrapé quelque chose. Le pauvre. Ça, c'est le rhume des C'est dur France. avec lui. Non, hein. mais ça sort de partout, c'est pas possible. Ouais. Là. Il est plein. Entre les Non. ballonnements, les ongles, la narine. Non, mais enfin, écoutez. Ouais. Ça s'arrête là? Oh oui. Olivier, enfin, je sais pas, moi. Ah non, moi je vous laisse gérer votre bétail. Hein. Ça ne me regarde pas. Moi, je cherche une main tendue. Alors, votre question, monsieur Ruquier. Alors, Il veut même plus la faire. Allez-y, je crois. monsieur. C'est quoi au niveau costume? Il est très très loin de nous aujourd'hui. Oh, là, 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 C'est là, atroce là. une agonie. Hein. on est en, C'est des bêtes qu'on a achevé pour moins que ça. hein. on est en train de le perdre. Qu'est-ce que tu ferais avec une Attendez, bête je mets pareille mon casque. C'est quoi la question? Parlez dans le micro, je vous entends pas. C'est devenu un sketch. J'ai une question Ouais. facile. Oui, allez-y. Et peut-être il y a qu'à lui dire qu'il y a l'invité mystère qui est arrivé, comme ça il va dormir. Il y a l'invité mystère, Pierre. Dans quel article et à propos de quelle actualité peut-on lire vieille M, pauvre M? M, Dans vieille. quel article et à propos de quelle actualité peut-on lire dans la presse aujourd'hui pauvre M, vieille M? Et mon vieil- C'est une insulte ou pas? Oh oui, oui. On sait jamais. Ah oui, j'ai compris. M, c'est l'initiale. M. Et c'est aussi il y a le chanteur M. Oui, oui, oui. Et donc c'est un petit jeu de mots avec la guerre entre Johnny Hallyday et son ancien producteur, Gilbert Camus. C'était la première de Lynn Renaud. Et la dernière, Et la d'ailleurs. dernière. Et donc, elle voulait mettre sa robe. Merde, ma robe a rétréci au lavage. Ouais, bien Catastrophe. Donc, vite, il me faut une autre robe. Du coup, hop, son producteur, il lui dit, personne ne rentre parce que là, c'est vraiment trop. Il y a le Johnny qui arrive. Qu'est-ce qu'il raconte mal? Je sais On pas. comprend rien à votre Si, si, moi histoire. j'y suis, vas-y. Mais si. Vas-y. Alors, Johnny, il arrive pour aller voir dans les loges avant le pestacle de Lynn Renaud. Avant le pestacle. Le pestacle. Oui, ça c'est de Et là, l'humour. le producteur lui dit non, on peut pas rentrer, on peut pas rentrer, parce qu'elle est en train d'essayer sa nouvelle robe qu'on a été chercher en urgence parce que l'autre elle avait rétréci au lavage. Du coup, Johnny il dit que je veux rentrer quand même. L'autre il lui dit non, sauf que l'autre qui lui dit non, c'était son ancien producteur avec qui il s'était froissé. Et donc il lui dit pauvre voilà, Pauvre merde. Espèce de merde. sale Vieille Finalement, merde. il s'engueule un petit peu. Il n'arrive pas à rentrer dans la loge de Lynn Renaud parce qu'elle était en train d'essayer sa nouvelle robe qui venait juste d'arriver un quart d'heure avant le pestacle. Ouais. Et donc lui, il va s'asseoir et donc tout va Tout bien. ça pour voir Lynn Renaud à poil, ça va. C'est vrai que- Ah, vous avez quand même l'art de niquer les histoires, hein, Jérôme Bonaldi, hein, parce que vous nous l'avez mal raconté. Effectivement, rien ne va plus, on le savait déjà, entre Johnny Hallyday et son ex-producteur Jean-Claude Camus, mais quand même, là, on en arrive à un point terrible. La pauvre Lynn Renaud, elle y est pour rien, elle fait son Olympia, tranquille, elle est un peu stressée, effectivement, parce qu'elle a un problème de robe dans laquelle elle ne rentre plus. On va lui chercher une robe, elle est un peu stressée, Oui. là, elle est dans sa loge, on est quand même à un quart d'heure de l'entrée en scène, il est 20h15. Mais c'est tout ce que j'ai dit. Oui, mais mal, vous avez mal dit. non, pardon. ouais, il le disait bien. Moi, je Bonaldi. Et là arrive Johnny avec Laetitia. Vous n'avez pas dit qu'il y avait Laetitia. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ah, c'est elle qui a fait le texte. C'est pour ça qu'il faut dire qu'il est avec Laetitia. Mais non, parce que mais c'est Laetitia. Laetitia, c'est le souffleur de Johnny. C'est surtout Laetitia qui a dû lui dire. Ah oui, on va aller la voir avant le spectacle, on va aller dire coucou à Marraine, c'est Marraine. Bah ouais, elle l'appelle comme ça, Lynn. Elle a dû lui dire comment elle l'appelle d'ailleurs, Chouchou, Loulou, je sais plus, enfin, Jojo, Mamour, oui, c'est ça, Mamour. Mais heureusement que vous êtes là, Pierre. Mamour et les petits lutins. Bah, si vous Mamour. écoutiez un peu. Alors, Mamour, on va aller voir Lynn Renaud dans sa loge. Ouais. Et là, le producteur du spectacle, qui n'est autre donc que Jean-Claude Camus, dit bah non, on ne rentre pas, elle est stressée, vous irez la voir après. Et là, Mamour dit, qu'est-ce qu'elle fait Mamour? Elle dit, Elle dit mais enfin. elle dit sûrement à Johnny, mais t'as vu comment il te parle, ton ex-producteur? Il rentre lui dedans. Et là, Johnny, C'est un rocker. Son sang ne fait qu'un tour. son sang ne fait qu'un 33 tours. Il dit c'est une vieille merde. Il dit c'est une vieille merde. Allez, bon, Et il dit pauvre merde, vieille merde. C'est quand même terrible. Ah, c'est pas sympa. vieille merde. Ah, c'est quand même On terrible. dit pas ça, on dit pas On dit ça. pas ça. Bonaldi vous a pas dit qu'est-ce qu'il lui répliquait l'autre? Ah non, Parce que alors qu'est-ce qu'il lui c'est réplique l'escalade. Je fais pauvre merde, vieille merde. Et l'autre lui répond va plutôt remplir les
stades. Bam. Ah là là, ça fait mal. Hein. Oh. Dans ta gueule. Ah ouais. Parce qu'il a dit 100 mois. C'est Il a vache, pas mais rajouté il l'a 100 mois. cherché. Ouais. Mais qui a rapporté cette histoire? Qui était là, la petite souris là? C'est pas c'est Emmanuel Marolles qui nous le raconte, en tout cas dans le Parisien. Jean-Claude Camus réplique va plutôt remplir les stades, en faisant allusion à la tournée prochaine du rocker et à son album qui se vend moins bien que prévu. Contacté hier, le producteur évoque un truc lamentable, pathétique. Je ne sais pas comment j'ai gardé mon sang-froid dans une telle situation. Bon, Lynn Renaud dit qu'elle, il s'est bien passé quelque chose, mais qu'au fond, elle a été préservée, heureusement, de tout cela. Pour calmer le jeu, Johnny a finalement été conduit rapidement dans la salle. Il n'a pas vu Lynn Renaud avant, mais il l'a vu après, comme tout le monde. Et puis pour Lynn Renaud, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil tout le temps. Hein. Lynn Renaud, oui. À part le sida, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Je crois que le sida c'est le seul truc qu'elle aime pas. Pauvre M, vieille. Non, moi je trouve que c'est terrible quand même. Parce qu'ils ont quand même vécu. Ils ont été très très potes pendant Ils étaient longtemps. carrément devant la. Ils étaient sur le seuil de la porte de la loge de Lynn Renaud. Ah ben elle est donc, sortie de sa ça a dû loge. la déconcentrer juste avant de monter sur scène, surtout quand tu commences une carrière comme ça, c'est pas évident. quoi. C'est vrai, ça l'a vachement déstabilisé. Ça doit, Bah oui. ça doit. Mais c'est justement parce qu'ils se connaissent bien qu'ils peuvent se traiter comme ça. Le divorce semble être définitivement consommé, dit en tout cas Emmanuel Marolles. Ses ex-amis de 30 ans, effectivement, ne peuvent même plus se croiser sans en venir quasiment aux mains. Non, c'est triste cette histoire quand même. Je pense qu'elle l'a appelé Mamour de trop. Juste avant, elle l'a bien énervé parce que quand même avoir fait une carrière comme Johnny, être un rocker dans l'âme et tout, et se faire appeler Mamour devant une porte. Non, mais je pense que ça peut énerver. Je suis pas sûr qu'elle l'appelle vraiment Mamour. Ça, Si, il a même sa société qui s'appelle Mamour. Il a une de ses boîtes qui s'appelle Mamour Johnny. Ah oui, donc c'est son vrai surnom. Ah, il en est malade. Ouais, c'est vraiment Il ridicule. en est malade. Ah oui, Mamour. Mamour. Ah, que la musique, que Mamour. Moi je crois qu'elle a rien dû à lui dire, elle a simplement dû à lui dire le type là devant toi c'est Jean-Claude Camus. Il reconnaît plus personne. Ah, il a dit tout de suite. L'étranger là, c'est Camus. Vieille merde. Elle est bonne, elle est bonne. On fait ce Je le fuis comme la peste, hein. C'est d'une Je grande le fuis finesse. comme la Ouais, et peste. heureusement que j'ai beaucoup. Ah, c'est moins bien. Heureusement que j'ai beaucoup lu parce que sinon j'aurais pas compris la vanne. Attention, je compte pour vous. 1, 3, 4 et 2, 6, 7, 8. C'est bien compté. Hein. Ça y est, ils sont 12 maintenant. Les radars. 12. Non. 12 quoi Et on voit leurs photos dans la presse aujourd'hui. 12 mecs 12 quoi 12 hommes Mélangé. Ouais, il n'y a que des hommes. Ah, il y a que des hommes. 12 singes. Ah non, non, il y a 10 hommes, 2 femmes. Ah, Candidats Non, c'est un gangbang. non. Politique Politique, non. Ouais, Non. Ils sont 12, donc j'ai leur photo. Ah, j'ai pas la photo des 12 d'ailleurs, curieusement. Il y a une photo qui est floutée sur les 12, et puis il y en a 3, il n'y a pas leur photo carrément. Une photo qui est floutée Oui. de quelqu'un qui veut pas qu'on le reconnaisse. Ah, écoutez. Oui, oui. C'est un rapport avec le sexe? S'il est flouté, c'est parce qu'il est agent secret Ouais, à la DGSE. ouais. C'est le nombre d'otages français un peu partout dans le monde. Là, le nombre des otages français partout dans le monde. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ça, c'est bien, mon petit Jérôme. C'est bien, Jérôme. Oui, ce qui est marrant, c'est qu'on sache même qu'il est agent de la DGSE. Qu'on sache Marc que ça Ferré, il fait partie des 4 Français enlevés par Al-Qaïda au Niger. Vous avez aussi un C'est son Français. vrai nom Pardon? Parce qu'il est flouté, mais si on donne son. Ah, mais on n'est pas sûr qu'il s'appelle vraiment Marc Ferré. non. Vous avez évidemment, ça tout le monde le sait, Taponia et Guesquière en Afghanistan. Vous en avez un en Somalie, Denis Alex, dont le visage est aussi un peu flouté parce que C'est lui qui lui est- aussi est c'est officier lui. de la Ouais, au cas où si un DGSE. ravisseur le reconnaîtrait. Quoi. Oui, c'est vrai. C'est des emplois stables. Hein. Vous avez aussi le franco-israélien qui est retenu a priori dans la Gilad bande de Shalit. Gaza, voilà, Gilad Shalit, exactement, Elsa Fayer. Et puis vous avez aussi au Yémen 3 Français là qui sont retenus. On n'a pas les photos. Et parmi ces 3 Français, 2 femmes qui ont disparu depuis samedi dernier. L'ONG Triangle. Faut faire attention là. Moi, Olivier, Quand tu vas en vacances au Yémen, ouais, faut faire gaffe. Non, ouais. moi, je suis- Non, mais ils sont pas en je suis vacances. Il faut inquiet. surtout faire attention à ne pas faire de plaisanteries sur des sujets comme ça. hein. Et surtout, je suis inquiet. Quoique, pourtant, d'accord. Il parle tout seul. Pierre, votre micro, votre casque touche sur Rien ne va. Il y a des jours. C'était la dernière, je crois. Il fait la scène, elle est tout seul. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas si je couvre pas quelque chose.
Non mais Pierre. Non, mais je suis navré. Ayez plutôt une pensée pour Olivier de Kersauzon qui nous fait peur à chaque fois qu'il s'en va, parce qu'un jour vous pourriez vous être retenu ou pris en otage quelque part. Malade, il nous le rend, lui. Grand voyageur que vous êtes, un peu partout. Faire attention. Quoi. Bah ouais, vous avez déjà eu des pirates. Non mais franchement, sérieusement, vous avez croisé ça déjà, des pirates des mers. Je vous vois bien contre le capitaine Crochet, vous en col en verre façon Peter Pan. Ah ouais. Avec Wendy à côté. Un chapeau à plumes aussi. Avec Stevie à l'avant du bateau. Avec Monsieur Mousse. Non, jamais vous avez croisé des vrais pirates. En mer de Chine. En mer de Chine, comme de. Oui, mais à l'époque où on y était, on était armés aussi, donc c'était pas un problème. Ah bon? Ah oui, d'accord. C'était pas vraiment. T'en un as problème. dégommé alors? Non. Quoi, ne dites pas que vous auriez vendu chèrement votre peau. Non, mais c'est pas. Bonne question de Pierre Bénichou. Quel journaliste. Les pirates, les pirates s'attaquent à ce qui est attaquable aussi. Ils sont pas idiots, les pirates. Ils vous voient, ils ont peur. Non, mais je dis, ils s'attaquent à ce qui est attaquable. C'est très facile d'attaquer avec un Zodiac Un pétrolier. Un pétrolier, avec un Zodiac et une VHF qu'il faut pouvoir parler. Et une VHF et un tube en carton qui ressemble à un RPG, on peut arrêter un pétrolier immédiatement. Tandis que vous, Ah non. il y a plein de gens qui circulent dans ces endroits-là et qui sont jamais dérangés. c'est un peu vous le pirate en fait. Pas du tout. Non, pas du tout. Il y a longtemps que je vais plus là-dedans, moi. Non, mais s'il y a toujours des touristes qui passent, mettons, faut au pas large, aller, il y a des endroits où au faut large pas- de la Somalie, il y a des, mettons, il y a des familles qui passent. Tu as 2 chances sur 3 de te faire attraper. À 2 chances sur 3. Ah ouais, Et si tu te fais attraper, t'es mal, ouais. Et en fait, l'armement a beaucoup évolué. Parce qu'à une époque, c'était que des Kalachnikov maximum. Maintenant, ils ont des armes semi-lourdes, des RPG et tout ça. Donc, ça fait des gros dégâts. Non, mais c'est vrai, quand tu dis 2 chances sur 3 de te faire prendre par... ramasser, oui. En C'est Somalie. incroyable, quoi. Côte somalienne, ah bah oui, attends, tu rigoles, moi j'y vais pas. Il faut pas s'approcher trop près des côtes. Mais Non, puis c'est maintenant, tout le large de la même à une Somalie, époque, quand tu passes, ils ont il y a- ils ont capturé des mecs à 400 000 des côtes. Mais votre dernière grande traversée entre la rue Bayard et la rue François 1er, est-ce qu'il y a des radios pirates qui ont failli vous capturer entre les deux, non? Ouais, dans les Tuamotu. Oui. Dans un instant, d'autres questions. Pendant ce temps, Elsa Fayer, pendant les pubs qui vont venir, va masser les pieds de Pierre Oui, bien Bénichou et vous sûr. allez retrouver l'homme que vous aimez. Évidemment. Pourquoi fallait-il parfois faire jusqu'à 150 km ce week-end? Pourquoi fallait-il parfois faire jusqu'à 150 km ce week-end? C'était en France. C'était en France. Pour trouver quelque chose? Pour trouver quelque De chose, l'eau, oui. de l'eau. De l'eau. De l'eau, non. Euh, De l'essence, non, il n'y a pas de Non, pénurie. aucun rapport avec l'eau, avec l'essence. Certains Français ont dû faire jusqu'à 150 km ce week-end. C'était une galère. Ah oui, oui. Une vraie galère. C'était une galère et certains Ah se... oui, ce week-end, c'est pour ceux qui habitaient loin de leur maman. Pour aller souhaiter la fête des Oh, mères. c'est mignon ça, Pierre. Oui, alors ils ont fait C'est pas 150 ça. km. Moi, j'ai fait 150 km, mais elle n'était pas là. Non mais c'est mignon d'avoir pensé à ça, Pierre. C'est pas ça, je vous le dis tout de suite, mais c'est bon. Mais oui, parce que moi, je trouve qu'une maman, ça vaut bien 150 km. Ouais, mais pas Il vaut plus. mieux. Il vaut mieux. Parce qu'elle demande toujours de l'argent. Tu dis non, je vais te donner 150 km. C'est beaucoup mieux. Pourquoi certains Français ont dû faire 150 km ce week-end? C'est un truc très rare qu'on avait du mal à trouver, qui voulait absolument. Oui, oui, je vous dis, et certains sont plats. C'est pour acheter quelque chose? Ouais, c'est pour acheter du shit. Pas du tout. Pour voir, trouver quelque chose. Pour trouver quelque chose. Pour du dealer. Ah, Trouver. des champignons. Des champignons d'été. Non. 150 Non, km. alors Ça se éliminons les champignons. Est-ce que ça se mange Les mamans, on élimine les champignons. Qu'est-ce qu'on peut faire 150 Quand ils ont fait 150 kilomètres. bornes, ils ont acheté le truc. Non, il n'y avait rien à acheter. Ils ont Il y vu. avait quelque chose à voir. À voir non plus. Il y avait quelque chose à faire. À faire. faire. Il y avait une fête? Pas tout à fait. Une manifestation. Il y a eu une fête après. Après. Ah oui, Pour aller c'était. voter. Ah bah non. Ah, Ah si, il y avait un vote. Ce Pour aller week-end. voter. C'était un votouné. C'était pas vraiment un vote. Un votouné. Un petit vote. Une votation. T'es prête pour te présenter pour les C'était élections? une votation. Oh, j'ai eu des belles chaussures en votouné. Ah ouais. Faites un petit votouné pour moi. Mais autrement, Ça a un rapport avec le Parti Socialiste? non. C'était un référendum. Non.
Non Mais plus. c'était un vote, elle a raison. C'était un vote. Est-ce que c'est un rapport avec l'école? Et il fallait faire parfois jusqu'à 150 km pour voter. C'était un concours genre Super Mamie ou un truc Non, comme non, ça? non, 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 pas de C'est concours. sérieux? C'est un vote C'était très sérieux. C'est les castings d'une émission de Et télé. la gagnante, on peut pas dire que ce soit Super Mamie. Hein. Elle est très jeune. Ah, elle est très jeune. Bah, elle est plus jeune qu'une Super Mamie, oui. Une sorte de C'est- concours de c'est- bébé cadom. Les bébés cadom. Non, non, non. C'est une femme déjà. C'est une femme. C'est un casting pour une émission de téloche? Non, du tout. Non. La ville où ça s'est passé, ce Ah, vote, c'est c'est dans important. toutes les régions Les de Miss France. France. Les Miss France. Les Miss France, non. Les Miss C'est dans machin. toutes les régions de France? Dans toutes les régions de France, dimanche. Voilà. Et certains ont fait 150 km pour voter. Pour la préfecture, quoi, en gros. Eh ouais, non, c'était pas la préfecture. Ou enfin, C'est dans les mairies. C'était Mairie. pas dans les mairies. École. Les écoles. C'était dans des lieux très précis. Je sais pas si non, c'était pas dans les écoles. Attends, il y a eu des votes dans plusieurs régions de France et il y a une gagnante au final. Oui. Et pourquoi on n'est pas au courant, nous? Je rappelle aux uns et aux autres que vous êtes censés quand même lire la presse, vous tenir au Ah, le courant de week-end l'actualité. Oui, le Ah bon week-end aussi. C'est oui. quelque chose qui nous Je savais concerne pas. tous Puis, vraiment. puis on en parle encore jusqu'à aujourd'hui dans la presse. hein. Maman. On est très concernés par ça, par Vous, ce vote. manifestement pas vous, mais certains oui. Il y a que des femmes qui étaient en compétition? Non, 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 non. Mais c'est une gagnante. Ouais. Elle pleurait presque. On l'a vu la gagnante à la télé. Elle était quasi en pleurs tellement elle était heureuse. C'est C'est un rapport avec les Verts. Oui, voilà, donc c'est bah, Duflo. c'est- Donc c'est Cécile Duflo qui a pour gagné les vous votez soit Cohn-Bendit, soit Duflo. Et donc, Et donc, l'élection Cécile de Duflo, la présidence du parti des Verts, les écolos. Le représentant. Europe Écologie. et il fallait. Il fallait. voter pour l'un ou l'autre. Oui. Et c'est elle qui a gagné. Il fallait y aller en vélo, Il sinon ça fallait y marchait pas. aller Non. en roller. Il n'y avait qu'un bureau de vote par région région, Ah ouais. et il fallait parfois faire 150 km pour aller Motivé, voter. hein. Bonne réponse de Jérôme Monaldi. On était tous partis sur une mauvaise piste. Ouais. On pensait que c'était pas politique. Pourquoi c'est important ça? C'est pas Parce pour. que ça me fait plaisir, c'est important pour une chose. Ah. C'est que il y avait une personne qui méritait un peu d'être un homme politique dans ce parti. C'est pas Nicolas Hulot, le clown, ni tout ça, ni Duflo, la passionnariette. Ça, c'était Cohn-Bendit, qui était en même temps drôle, intelligent, volontaire, tout ça. Le fait qu'il ait été battu, c'est une merveille. C'est-à-dire que les écolos se sont suicidés. Et un suicide d'écolo, ça fait toujours plaisir. Non mais c'est pas ça qui est intéressant, c'est que Non, c'est pas intéressant, ça. qu'a fait Ah, tu sais que je reprends du poil de la bête. Hein. Fais attention. Cohn-Bendit, qui a fait 26% seulement des voix, alors que Cécile Duflo, elle en a pleuré, a été élue, elle, au premier tour avec 50,6% des voix. Eh ben, Cohn-Bendit, il me dit, ouais, oui, mais c'est normal, parce que vous comprenez, il fallait, pour aller voter, parfois faire jusqu'en 150 km. C'est-à-dire que ce sont les vrais caciques, les vrais militants des Verts, ceux qui vraiment, il fallait avoir envie, quoi, Et ceux qui d'aller étaient au fond voter. du Larzac Voilà. et qui étaient pour Cohn-Bendit, et ben voilà, ils n'ont pas été. Mais c'était les trop nouveaux loin. écolos, ils vont pas se taper 150 bornes pour bien aller. sûr. Pourquoi Duflo, voilà elle ce qu'il représente voilà les ce qu'il vieux dit, des- Cohn-Bendit. parce que- Il dit voilà pourquoi elle a gagné au premier tour à 50%. Moi, les miens, ils vont pas faire 100 bornes pour aller Eh voter. ouais, c'est l'idole de Feignant, pas lui. En quelque sorte, il y a de ça, vous voyez. Du coup, il n'ira pas à La Rochelle. Donc voilà pourquoi c'était important quand même de le dire et de le raconter. Vous Ouais, dites- c'est pour ça que tu nous as décalé la pause de 10 minutes. Il n'y a pas de pause. Il y a juste une jolie chanson que vous allez avoir C'est quoi plaisir à écouter parce qu'en plus elle vous concerne, cher Il y a rien Olivier. qui me concerne en chanson. C'est la chanson Nolwenn à la Leroy qui chante. Là, d'accord. Ah, vous voyez, je sais vous prendre par les sentiments. Brest, la jolie chanson Brest de son album Bretonne. Nolwenn Leroy, je crois qu'au départ c'est une chanson de Miossec. Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la rade, le port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue changeresse. Je sais bien qu'on y était presque, on avait fini notre jeunesse, on aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même la terre par la renverse.
te bouleverse, ces quelques cendres que l'on disperse. Est-ce qu'aujourd'hui au moins quelqu'un te berce? Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Salut Serge. Salut Serge. Voilà, attention, hein, il y a quand même là un petit mail d'un auditeur pas content, Serge, qui dit que la chanson Et maintenant, ayant été enregistrée le 20 novembre 1961 par Gilbert Bécaud, elle ne tombera dans le domaine public que le 1er janvier 2012, contrairement à ce qui a été dit. Elle n'est donc pas encore tombée dans le domaine public. Merci de le dire à Serge, dit Mathieu. Tiens. Il doit confondre, encore un qui confond les droits d'auteur et le domaine public. C'est pas pareil. Tout ce qui a été généré comme argent en vente de disques, ça c'est le domaine public. Les droits d'auteur, c'est tout à fait différent. On en a déjà parlé. Mais aujourd'hui, de toute façon, vous aviez envie de faire plaisir à Titoff, Serge. Poète. Puisque, mesdames et messieurs, c'est le jeu du Poète. Un seul mot. Que tu connais pas, Elsa? Non, je connais pas. Titoff, expliquez à Elsa. Alors, sans les mains. Dis camion, ouais. Poète. Alors, c'est un jeu génial parce que tu vois, il va passer des chansons, de la musique, et puis il y a des mots qui vont être remplacés par poète. Et à la fin, c'est le même mot. Et il faut qu'on découvre quel est ce mot qui est masqué par un poète. Et fais gaffe, parce qu'une fois, tu sais ce qu'ils ont fait. Le mot qu'il fallait trouver, c'était poète. Alors on y va. T'as compris? Ça, j'ai bien On y va. J'ai trop envie de jouer. Il y a combien de mots à trouver? Eh ben, c'est Il y a 9 chansons. Il y a combien de mots à trouver? Un. Voilà, bravo, elle a tout pigé, Elsa. On a mis 2 ans à comprendre, nous. 9 extraits de chansons, un seul mot. Et attention, il va falloir retrouver le... Alors, ce qui est assez amusant, écoutez bien le poète de Serge Liado. Ça, on l'a pas précisé, Serge, mais ce poète, il est spécial. Ah oui, il est à base de produits naturels. J'ai conjugué 3 voix, celle de Laurent Ruquier, celle de Titoff et celle d'Isabelle Mergo. Voilà, les poètes, c'est nos voix. Ah, dis donc. Il se fait chier, Serge, le soir. Non, vous inquiétez pas. J'ai des activités aussi le soir. Plein d'idées. Vous pouvez pas savoir comment je suis fier, là. C'est parti pour le poète. Les bains de boue, d'algues et de bulles, mon regard meurt sous les poètes. J'ai de petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté tomates. Poète. Ça pousse pas. L'industrie du rap va prendre un gros poète. Il y aura des dommages collatéraux. Je serai aux premières loges à siroter mon apéro. Ça fut un voyage sans pépin à bord d'un énorme poète. Atterri parmi les lapins. Peut-être que j'avalerai leur salade s'ils me bouffent le poète. Fais des pompes, fais des tractions, car ici faut être musclé. Salut poète. Ma coccinelle m'a frisé ma belle fontaine. Je suis plus le même depuis que tu dis que tu fais des UV. Confidence pour confidence, reine coco et poète. T'as mis du silicone aux lèvres pour faire les mines et les man. Attends, sois sérieux, comment veux-tu que je t'engueule? Pour sûr, j'avais l'air d'un gendarme avec mon grand couteau. Car le poète, tu vois cette arme, il éclate en sanglots. Aussi dynamique que le poète en pleine euphorie. J'avais endormi la périphérie. Quel est ce mot qui se cache derrière poète? Ah mais moi j'ai pas pu jouer. Est-ce que ça se finit en hul? Hul, non. Et pourtant, Henri Salvador, Oxmo Puccino, Jean-Claude Dreyfus, Alexis HK, Section d'Assaut, Thomas Fersen, Albin de la Simone, Cana et Hulk Henry l'ont tous prononcé dans leurs chansons. J'ai l'impression que vous l'avez trouvé, Elsa? Non. Je suis sûr que Joujou là. Sûr, non, mais je vais tenter concombre. Un spécialiste. Bravo, Joujou, c'est concombre. Le sextoy du pauvre. Colo.
Je n'imaginais pas qu'il y avait tant de chansons avec le mot concombre. Non, hein. c'est En plus, c'est moche, c'est comme j'en ai éliminé quelques-unes aussi. Qui c'est qui chante J'adore le concombre, j'adore la salade, surtout quand tu me boufferas le concombre. Ça, c'est Thomas Fersen. Non, je pense pas. Non, ça m'étonnerait. Ça doit être quelqu'un d'autre. Non, Ça doit être un auteur, ça. C'est pas Oxmo Puccino? Ah, peut-être. ouais. Ah oui, ça balance la sauce, ça s'appelle. Ah, bah voilà, c'est ça. Oh, oui, c'est bien, c'est distingué. La sauce C'est bien, cocktail. balance la sauce. Oui. C'est un beau titre de Ça passe en première partie d'Envoie la purée, oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un bon Ou titre. j'adore les crudités. C'est un bon titre de chanson. Il faut faire attention quand même. Hein. Le concombre contaminé crée la psychose. 14 morts en Allemagne. Hein. C'est vrai? Ouais, c'est Non, c'est pas drôle. Hein. De toute façon, moi, je vais vous dire, je ne risque rien. S'il y a bien un truc que je ne mange pas, je fais. Vous avez pas le Je concombre. déteste ça, ça me fait. Je ne le digère pas. Non, ah, le Ça- concombre, ça c'est dur à passe pas. digérer, hein. Ça passe pas. Exactement. C'est pas comme chez vous. C'est ça. C'est quoi qui est prestigieux aujourd'hui quand même. Ça se retourne vers moi. Est-ce que c'est la même chose avec les autres cucurbitacées? Qu'est-ce qu'il y a Les comme courgettes. Alors, Courgettes les courgettes, les Non, aubergines. courgettes, j'adore ça. Courgettes, c'est une merveille. Les courgettes, on les ça. fait, on les fait cuire les courgettes. Ah, j'adore ça. Non, non, c'est le concombre. Ça, rien que d'en voir, ça me. Ah oui. Ah, je déteste Et en ça. France, il y a des cas ou pas C'est le seul aliment qui ça me fait roter, vous voyez. Ah non. Ah, ça y est, je me souviens enfin du premier film que j'ai vu. Le premier film que j'ai vu cette nuit, qui est Mon oncle de Jacques Tati. Eh bien, Jacques Tati, je partageais l'admiration que tout le monde avait pour lui, jour de fête, quelle merveille. Et j'ai vu Mon oncle, et je me suis aperçu que c'était le film le plus réactionnaire du monde. C'est-à-dire, tout ce qui est moderne, c'est de la merde. Ah, ce qu'on était bien, on voit les enfants dans un bidonville. Qu'est-ce qu'ils étaient gays avant, ils se faisaient des farces, les enfants. Et lui, il passe avec son soi-disant, ce vieux monsieur un peu rêveur comme ça, avec son Burberry impeccable et son petit chapeau. Il prend l'air con, non, c'est Brassens, c'est Vichy, ce mec, je te jure. On se marrait bien avec le concombre. Hein. Oui, j'allais vous demander quel rapport avec le concombre, C'est un Pierre. bon moment de France Rien, simplement, je voulais vous faire... Non, mais enfin, méfiez-vous si même Bénichou. Regard de Pierre Bénichou sur le cinéma ancien. Non, mais Qu'est-ce qu'on se fait chier. En fait, c'est l'inventeur. En fait, Jacques Tati, c'est l'inventeur du bobo. C'est un bobo, quoi. C'est un mec de la bonne société, heureux parmi les pauvres. D'où concombre. Mais ça n'a rien à voir avec le concombre. Ah bah je sais du pas, con. t'as eu cette idée de génie au Eh, moment où le on parlait du concombre. concombre, tu prends ce cassette. Non, mais sérieusement, on peut très bien dire autre chose. Bon, mais ça va, il y a des jours sans, vous n'avez pas Non, mais votre petite conférence sur Jacques Tati nous a impressionnés. Vous allez voir, vous allez avoir des mails, parce que Jacques Tati, il fait partie des idoles françaises auxquelles on ne peut pas toucher. Et je vous rappelle qu'il a trouvé le titre de son film Les Vacances de Monsieur Hulot Hulot, parce qu'il parce habitait que dans le même immeuble de que la Monsieur famille Hulot. de Nicolas Hulot. C'est Nicolas Hulot, c'est le père de Hulot. C'était une ouais. question ici à laquelle vous aviez brillamment répondu après Ah non, 10 parce que minutes de recherche. J'étais jusqu'à hier soir un admirateur de Tati. S'il avait habité le même immeuble que les parents de Madame Joly, ça aurait été les vacances de Monsieur Joly. Exactement, vous avez tout compris. C'est passionnant votre truc. Et la pause, c'est à quelle heure? Là, bientôt, parce qu'on va avoir les titres de 17h, mais faites quand même attention de ne manger plus de concombre, Olivier. Hein. Parce que je sais que vous êtes parfois un peu... Non, faites pas attention, vous êtes un peu indifférent à ce qu'on met dans vos assiettes. Là, vraiment... Non, mais je suis pas du tout indifférent à ce qu'on met dans mes assiettes. Tu rigoles ou quoi? Ah ouais, vous mangez un peu n'importe quoi. De quoi? C'est pas cassoulet, tout ça sur le bateau? Je bouffe que des choses excessivement raffinées et délicates. Ouais, là, lui, il bouffe que des pâtes, de toute façon. À base de poisson cru et autre chose, qu'est-ce que tu crois, moi? Ouais, Jacques Tati, il aurait mieux fait, au lieu de faire des films, il aurait mieux fait d'acheter un magasin de fringues et boulevard Barbès. Je suis vache, hein. Il y a 2 émissions parallèles aujourd'hui. Il faut que vous le sachiez. C'est quand même un truc fort. Je sais pas trop où me situer. Chers auditeurs d'Europe 1, Europe 1 va toujours plus loin aujourd'hui. En même temps, 2 émissions pour le prix d'une. Et on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Pierre Bénichou, Olivier de Kersauzon, Elsa Fayer, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi et Titoff. Bonsoir Céline, bonsoir Florent.
Bonsoir. C'est vous qui allez affronter mes camarades maintenant dans le deuxième challenge du jour pour ce séjour VIP au Marineland d'Antibes. Je vais pas vous refaire tout le programme de ce parc d'attractions avec requins, orques, dauphins, otaries, mais sachez que de toute façon, vous serez logé à l'hôtel Talazur Baie des Anges, qui est aussi un centre de thalassothérapie Talazur. Bref, de quoi passer un joli week-end. Céline, vous faites quoi à la Romagne? Je suis infirmière. Infirmière, on a des infirmières aujourd'hui. Ouais. Et c'est où la Romagne exactement? La Romagne, c'est entre Nantes et Cholet. Entre Nantes et Cholet. Ah, Très Cholet, bien. la digue. C'est là où vous prenez vos petits mouchoirs. Du côté de Chemillé. Oui, c'est un peu plus loin, Chemillé. Ah, bon, très bien, c'est le seul endroit que je connaissais par là. C'est bien tenté. J'essayais de le Mouchoir placer. Cholet. C'est rien, si Cholet, c'est en pleine, c'est là où il y avait les chouans. Oui, les chouans, oui. Il y a eu les guerres de Vendée, les mouchoirs. Mais tiens, les petits mouchoirs de Cholet, vous pouvez me la fredonner, s'il vous plaît? Ah bah je connais pas la chanson. Puis il y a aussi un vin qu'on en mois de novembre là Oui, le petit mouchoir de Cholet, c'est un vin, oui, t'as raison. Non, le Beaucholet. Le Beaucholet. Qui est un vin qu'on boit au mois de novembre à peu près, le Beaucholet. Même mauvais, je serais toujours au-dessus du lot ici. Non. Florent est à Montpellier, lui. Salut Florent. Oui, bonjour. Bonjour Florent. Comment ça va? Eh ben ça va bien. Et faites quoi vous dans la vie, Florent? Je suis enseignant en mathématiques. Prof de maths. Quelle classe? Voilà. Pardon. J'ai les plus petits là, les 6e, 5e. Là. En calcul, ça s'appelle alors. Enseignant table de multiplication. Non, 6e, 5e. Ah non, il y a déjà des fonctions. Pythagore, tu fais tout ça. Ah ouais, il y a la fonction logarithmique. Voilà. Non, pas encore. Non, AX2 plus BX plus C égale 0, c'est bien après, c'est en troisième. Il y a déjà ça en 5e ou en 6e ou pas, Florent? Non, ça commence un peu plus tard, ouais. Florent, faites quoi au programme alors? Alors là, aujourd'hui, ils ont découvert le nombre pi. Ah, voilà. Florent à Montpellier contre Céline à la Romagne. Voici la question qui va vous départager et vous permettre peut-être de gagner ce séjour à Antibes. Qui s'est débarrassé de sa rutilante collection de belles voitures? Il a tout revendu. Ralph Lauren. Oui, exactement. Non, il l'a pas Non, vendu. c'est pas lui. Non, il y a une exposition à Paris. C'est pas... Pardon? Le footballeur Abidal. Le footballeur Abidal. Excellente réponse de Céline. Vous pouvez expliquer pourquoi, Céline? Comment? J'entends Florent qui fait bon bah voilà. Non, c'est le mec de Céline, je crois. Ah, c'est le mec de Céline. C'est derrière Céline qui est un garçon. Oui, on est plusieurs. Expliquez Céline alors. A priori, il est amateur de belles voitures et depuis son opération au foie, voilà, a priori, c'est plus le même homme et du coup, il a décidé de vendre ses voitures. Bon, bah, c'est bien ça, oui, ça c'est une belle explication. Et effectivement, opéré, on s'en souvient, d'une tumeur au foie le 17 mars dernier. Il a fait un retour incroyable au sein du club de Barcelone. On lui a même donné le brassard. Il a même joué voilà, la finale. samedi soir dernier, à la fin du match, il était sur le terrain. On lui a donné le brassard pour qu'il puisse soulever le trophée. Bah oui, parce qu'il a été malade, forcément. Bah, c'est ce qu'on vient de dire, oui. Oui. Il a eu une tumeur au foie, Pierre. Il aurait pas vendu sa collection de bagnoles aussi? Je croyais qu'il avait été opéré de végétation, Abidal. Moi, j'apprécie, j'aime bien. C'est une blague à 10 balles, ça. En tout cas, ça vous permet d'aller à Antibes, Céline. Ah oui, je suis ravie. Ah bah oui, nous aussi pour vous. Florent, alors là, sur ce coup-là... Hein. Eh oui, là, je savais pas là. Pourtant, Vous Montpellier... l'avez vu sur quel journaux? Ah bah c'était dans François aujourd'hui, par exemple. Et elle a trouvé ça sur Internet, manifestement, Céline. Hein. Oui, j'ai regardé sur Internet. C'est que tant qu'il était parvenu dans l'équipe, il se passait un truc quand même incroyable à Barcelone. C'est quand même une équipe assez solidaire, outre le beau jeu qu'il déploie sur le terrain, parce que c'est quand même une des plus belles équipes. C'est la plus grande équipe de tous les temps. D'accord, Pierre. Mais outre ça... Et là, il en peut plus, là. Pas du tout, c'est vrai. Je crois que, toi, il t'aime, il t'adore, tout ça, mais là, je crois que c'est la plus grande équipe de tous les temps. C'est pas moi qui le dis. C'est Arsène Wenger. Oui, mais ça a beaucoup plus de poids quand c'est toi qui le dis. Arsène Wenger. Non, c'est Axel Vander. Axel Bauer. C'est Axel Bauer. Arsène Wenger. C'est Axel Bauer, c'est lui qui chante avec Zizou. Ça serait pas ton bon frère Marcel? Alors, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout le temps où il jouait pas à Barcelone, après sa convalescence? Au sein de l'équipe? Une fois qu'il a été opéré. Je vais vous le dire. Eh ben, vous savez qu'il porte le numéro 22 dans le club. Ben, vous savez ce qui se passait?
pendant tous les matchs que jouait Barcelone, tant qu'il jouait pas, à la 22e minute de chaque match, les supporters scandaient et applaudissaient son nom. Chaque 22e minute, comme il a le numéro 22, même s'il n'était pas sur le terrain, pendant qu'il jouait pas, il faisait Abidal, en espagnol. Abidal, Abidal. Ah oui là. C'est super. Il y était. Il a entendu. On peut faire un replay là, c'est Et même les gens sont même descendus dans la rue par milliers, tout ça et tout, par rapport à cette histoire. Thierry Roland, en tout cas, nous explique qu'il y a 3 mois, Abidal était sur un lit d'hôpital opéré d'une tumeur du foie et samedi soir, il a joué les 90 minutes de cette finale de la Ligue des Champions. Il l'a gagné, il a reçu la coupe grâce à ses copains. C'est ça aussi le football et le sport. Voilà, et c'est vrai que c'est beau de voir un garçon qui... Mais pourquoi on peut avoir une tumeur au foie? Ça veut dire qu'on picole ou... Non, pas forcément. C'est le mystère, ouais. Et les hépatites. Ah oui. Hépatite A, B, C, Mais c'est non, des on peut tumeurs au avoir des tumeurs sans hépatite. Bah, en tout cas, il va mieux. On peut avoir une tumeur comme on a le cancer, c'est jamais qu'une tumeur maligne. On peut se soigner, la preuve. Les tumeurs sont pas toujours malignes, heureusement. C'est vrai. Quand je pense que tous ces gens qui on enlève des tumeurs et qui sont pas capables de jouer 40 minutes au football, c'est quand même chiant. Mais sinon, Jacques Tati. Ça, c'est salaud, Juju. Alors ça, c'est bas. Alors moi, je serais vous, Pierre, je me laisserai pas faire par ce petit asticot là. Il se vengera demain. Mais non, je peux pas parce que j'ai peur de compromettre sa carrière. T'es gentil. De producteur de télé de merde. oui. À côté de quoi le Pierre, dites pas ça, vous serez peut-être bien content un jour de faire la saison 4 ou 5 des Anges de la télé-réalité. On sait jamais de quoi demain sera fait. Vous le voyez bien, Pierre? Ah bah avec Loana dans la piscine, c'est parfait. Ah oui, Pierre Bénichou, ange de la télé-réalité, ce serait chouette ça. Tu pourrais te couper les ongles autant que tu veux. Ça c'est vrai. La télé-réalité au fond, c'est pour vous, Pierre. Oui. Puisque vous vivez un peu en autonomie, quoi qu'il se passe, quelles que soient les caméras, les micros. Là, vous pourriez faire ce que vous voulez, dormir si vous avez envie de dormir, ronfler. On a le droit là-bas. C'est de la télé-réalité. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez ronfler, vous ronflez. Vous voulez vous couper les ongles. Ronfler, ça, il faudrait que j'apprenne. Ça doit être si vous voulez vous couper les ongles, vous coupez les ongles. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez dans la télé-réalité. Contrairement à des émissions comme ici où ça nécessite, c'est vrai, de pas s'endormir, un petit travail, une petite présence. Et puis bim, mais t'as envie de te balader en pyjama-veste dans tu peux sur le tournage. Vous allez me lâcher un peu. La ronflette et le pyjama-veste, et il dort, il est à côté du truc, et il parle pas dans le micro, et tout ça, vous avez qu'à me virer, parce que vous êtes tellement content. Par exemple, vous avez envie, vous êtes là avec une autre candidate de la télé-réalité. Admettons Loana, il y en a d'autres. Il y en a plein. Qui par exemple De quoi dans les jeunes et jolis. Ouais. Alors t'es avec Julie de Secret Story par exemple. Vous êtes avec Julie de Secret Story. Non, il y en a qu'une qui me plaît. Vous êtes avec Julie de Secret Story. Vous avez envie. C'est de la télé-réalité. Faites ce que vous voulez. Vous lui faites une conférence sur Jacques Tati. Tu peux. Non, il y en a qu'une qui me plaît, mais elle vient de maigrir de 12 kilos avec le truc du camp. C'est comme ça. Sophie Favier. Sophie Favier, mais elle a jamais fait télé-réalité, Sophie Favier. En voilà une qui me plaît bien, moi. Ah oui? Ah oui. Enfin, c'est la seule du PAF qui me fait de l'effet sur le PAF. Et Elsa. Je vous l'ai fait venir ici, Sophie, elle est charmante. Mais oui, mais elle est d'une timidité incroyable. Moi, je crois que c'était une grosse... Non. Oui, elle est comme ça, elle rougit quand on lui parle. Parce que tu lui plais. Bah ouais, c'est ça, il s'est passé quelque chose. Elle est pas à l'aise, mais tu lui plais énormément, je suis sûr. Je crois, moi aussi, oui. Donc c'est normal. Elle s'est occupée de loterie, à un moment, elle tirait le gros lot, donc tu dois l'intéresser. Non. Elle m'a dit, vous avez une tête d'approchant. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Je me souviens qu'elle a gardé un souvenir ému de vous, Sophie. C'est ce qu'elle me disait tout le temps. Vous êtes un coquin. Je lui disais des gros mots, je disais, oh, c'est des coquins. Ah oui, tu lui dire des trucs bien salaces à l'oreille. Qu'est-ce que tu lui disais comme gros mots? Ouais, il m'a dit, Pierre, je l'adore, il a une gueule de numéro complémentaire. Ah là là. Je crois que c'est le jour où vraiment on peut en profiter. On peut lui balancer dans la gueule tout ce qu'on veut. Quelle chute. Je me demande même s'il faudrait pas appeler la comptabilité. C'est peut-être le jour où on peut réussir à lui avoir une diminution sur son salaire. Oh, là il se réveille, attention. Ouais. Pierre, c'est vrai que ça va être l'heure de l'Europe Stop. On va avoir notre ami Stéphane Gabard quelque part en France qui va bonne idée, distribuer les enveloppes à quelqu'un qui va retrouver la voiture Europe 1. Jusqu'à 5 000 € à gagner. Ah ouais, ce sera dans un instant. Vous savez ce
qui se passe avec ces trucs d'aujourd'hui. Quelqu'un qui lançait cette opération formidable, il disait et puis faites attention aux enveloppes parce qu'il y a du cash dedans. Et quelqu'un dit non, il n'y a pas de cash, parce que sans ça il y aurait eu un hold-up. Tu te rends compte? Ah oui. Eh oui. Allez, on y va. Je crois que ce jeu n'a jamais aussi bien porté son nom. Europe Stop. ou Stop Europe. Voilà. Je pense que le prochain à être sur les routes, c'est Pierre Bénichou. Mais pour l'instant, c'est Stéphane Gabard. Merci Stéphane, à tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Des capsules de café à remplir soi-même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Imaginez, vous vous êtes fait avoir parce que vous avez acheté la machine à faire du Nespresso. Ouais. Bon, d'accord, c'est vachement bien. Mais au bout de certain temps, vous dites quand même L'homme qui tousse, c'est Pierre Bénichou. Hein. L'exclusivité de monsieur Nestlé derrière le Nespresso, c'est sympa, mais enfin, 35 centimes le café. Oui, mais on peut acheter d'autres capsules maintenant. Moi, j'en achète d'autres. Oui, Ouais, mais mais elles sont à 33 centimes. Non, Monoprix, elles sont moins Et puis, chères. on n'a pas le les café trucs qu'on veut. or, là et tout ça. Elles sont transparentes, elles sont très bien. Ouais. Moi, j'ai un autre système. Il y a celui-là. Mais si vous voulez en plus faire plaisir à votre torréfacteur, parce que vous avez un torréfacteur, il faut toujours... Torréfacteur. Donc, voilà. Et donc, parce que vous avez envie... Mais c'est la descente aux enfers. Où est-ce que ça va s'arrêter? Ça va Chez s'arrêter ton jamais. torréfacteur. Mais t'avais- personne ne va chez le torréfacteur. Ah bah, Ah, si, d'accord. C'est Bah, fini. si on a, c'est qu'il y a bien des gens qui y Donc vont on va quand même. devoir. Donc, Alors, il y a des on est gens dans qui- la À l'époque du modernité. mail, surtout. Il y a des gens qui aiment bien le café et les cafés différents. Et donc, qui aiment bien, par exemple, le café du Kenya ou le café de Colombie, etc. Ouais. Donc, l'idée, elle est géniale. Elle est toute simple. C'est Voilà. les capsules format Nespresso. Plutôt le café de la Poste, le torréfacteur. Voici, regardez. Ah, je viens de comprendre le mail. On vend des capsules vides. Jérôme, tu veux pas nous donner à bouffer plutôt? Donc alors, c'est la capsule ville. Tu vas chez La le capsule torréfacteur vide. et tu la remplis avec ton café préféré. Non, tu achètes ton café préféré, et puis dès que tu as un peu de temps, à la table de Ça la va marcher, cuisine, ça. tu remplis. Mais Pour c'est ta idiot, petite ce capsule truc. vide. Et comment et tu la fermes? Et tu rajoutes derrière un petit opercule autocollant Non, mais qui est enfin, vendu rien à avec. foutre. Je vous signale qu'au départ, le bien de cette Mais machine, oui. c'est que ça sert à être rapide, vous voyez. Ouais, ouais, Rapide, oui. efficace. Non, C'est l'intérêt, c'est que tu prends tu vas au puits, tu vas chercher de l'eau, après tu prends une casserole, tu allumes un feu de bois, pendant ce temps-là, tu remplis ta capsule, et ton café, tu l'as pour le lendemain matin. J'allais dire, c'est comme... Certes, on ne gagne pas de temps, certes, mais on peut faire, par exemple, équitable en achetant du café Méo, ou bien du café Max Havelaar, ou bien on peut faire du bon café, des cafés que jamais Monsieur Nespresso il les aura. Et c'est vrai qu'on perd un peu de temps, mais on fait en plus des Pourquoi elle économies. m'agresse avec sa 1, saloperie, on fait du, arrête, hein. on fait du bon café, celui qu'on veut. Oh là 2, là, on fait des économies. 3, on peut faire équitable. Je trouve ça plutôt marin, malin. C'est une C'est une Vous étiez en alternative. soirée avec Pierre? C'est Sinbad le malin, quoi. C'est une alternative au monopole de pas Nespresso. possible. Il pense qu'il va en vendre beaucoup. Hein. Autre chose. Pour avoir du jus de fruits frais, il y avait 2 solutions, en voilà une troisième. ça. 1, La cuillère. vous pressez l'orange, vous la buvez tout de suite. 2, c'est pasteurisé. Tous les trucs que vous voyez sont évidemment pasteurisés, même Tropicana, c'est flash pasteurisé, mais c'est pasteurisé. Il existe une autre solution pour avoir un jus de fruits ultra frais, gardant toutes les qualités organoleptiques, les saveurs, les fragrances. C'est la pascalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Alors- tu mets un billet, un vieux billet. Un vieux Pascal. Et ça conserve. Non, c'est que Pascal, tu sais, c'est l'unité de pression, oui. hectopascal. De pression. Là, Ah oui. ils prennent le jus de fruits. Quand ils viennent à peine d'être pressés, Ouais. ils le mettent dans une petite bouteille et ils le font sur une pression dans les îles 10 000 bars. Très, 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 très puissant. C'est comme si tu étais au fond de la mer à 6 000 mètres, tu vois. Oh putain, Et là, j'aimerais pas à ça, cette hein. pression-là, et Ça à fait salé, température le café, ambiante, hein, ça fait salé. le jus de fruit n'a pas chauffé. Non. Là, les petites bactéries, elles sont crevées. Les virus, ils sont crevés. Il reste eux. En plus, il est bruiteur. Ah ouais. La funeste. Faire ça Et avec ça le vous concombre. donne un fruit, un jus de fruits formidable. délicieux. Ça existait depuis un temps, c'est Mandar qui Là, fait c'est ça. une compote, là, Et que- maintenant, ils font. Et alors, ça se conserve c'est pas alors vraiment- du coup? Parce que Et c'est ça qui nous intéresse. Ça a une DLC de 6-7 Alors, jours. tu peux parler français, s'il te attends, plaît une Date limite de DLC. consommation. Ah, il a fait l'école Petit Renault. Oh là Hein. là. Ah oui, Mais là, moi, c'est une compote là que je mange. Alors, c'est voilà. vraiment un rôdeur de rayon de supermarché. C'est lui, pas hein. vraiment. fait la casserole. Ah oui, On ça peut pas fait dire que c'est une DLC. compote parce que la compote elle était un peu cuite. C'est pas non plus une purée, il y a pas de cuisson. C'est pas une alors confiture. Il y a du C'est sucre le ajouté fruit pur.
Non, il y a pas de sucre en plus. C'est le fruit. Non, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais c'est malin. Hein. La compote, elle est pas le. Mais c'est quel fruit ça? Très très bon. Hein. La petite bouteille là de jus de fruits, jus d'orange. Tu trouves pas que c'est exactement le jus d'orange comme si tu venais de le presser? Sans la pulpe en plus. Non, mais il est très bon. Moi, je bois ça. Tu peux avoir la pulpe si tu le désires. Très bon pour la croissance, la preuve. C'est vraiment très très bon. Voilà. Alors jusqu'ici, ils faisaient des jus de fruits mandar, et maintenant ils font des fruits mêlés, des fruits mixés. Vous savez pourquoi ils s'appellent mandar? Parce qu'avant ils étaient au Hall, à côté de la rue Mandar. Ah, la rue Mandar. Ouais. J'ai des choses aussi, hein, Jérôme. Regardez-moi, on m'a offert des nougats et des amandes. D'où ça vient? Des amandes et des pistaches. Ah, c'est une dame qui nous a apporté ça. C'est la dame qui veut faire des costumes sur mesure à toute l'équipe. Elle est où la dame qui veut faire des costumes? C'est vous, madame? Vous êtes venue pour prendre les mesures de l'équipe? Tenez, Joujou, levez-vous, madame va vous faire un petit costume. Mais lui, il est taille enfant. Vous faites des tailles enfants? Sur mon 31, on l'avait eu au téléphone, la dame. Sur mesure, il n'y a pas de taille prédominante. Pierre, vous voulez un costume ou pas? Non, merci. Ah bah alors, il y a que toi qui porte des costumes ici. Mais des chemises sur mesure. On pourra avoir mademoiselle, on pourra avoir nos initiales sur le. Comme Olivier de Kersauzon. Tu voulais pas des chemises, toi? T'as craqué toutes tes chemises. ça s'appelle sur mon 31. Attends, on va faire une. Allez vous faire mesurer, Joujou. Et puis comme ça, on verra. Quand on aura le costume, on verra si nous aussi on en fait faire. Bah voilà. C'est pas le costume, hein, c'est Pas une avant. chemise. Quoi d'autre? Des sacs en plastique plein de trous. Pourquoi faire? Pour laisser échapper la merde? Non, ouais, pour les sacs fraîcheur, aroma de Albal. L'idée, elle est toute simple. Hein. À force de mettre tout en plastique, on pense que c'est vachement bien. Non, les fruits et légumes que tu mets dans ton réfrigérateur, il faut qu'ils respirent. Ah, donc, d'accord. ils ont fait un truc très bête. Ils s'évertuent à faire des sacs plastiques bien étanches et après, ils font plein de trous dedans. C'est le sac De toute façon, qui parce que ça respire, quoi. Le sac qui respire. Ah, j'en veux Et bien, ça preuve à l'appui, m'intéresse. on n'a pas tous les jours sous la main un sac en papier qui est l'idéal pour les fruits et légumes. En plus, ça piège les tylènes. Mais Là, oui, donc, bien ça sûr. respire quand même. Des sacs fraîcheurs. D'accord, Voilà, mais sac je croyais fraîcheur. qu'on était contre le plastique maintenant. On est tous écolos. Non, Faut arrêter le il n'y a plastique. que les cons qui sont contre le plastique. Parce que s'il n'y avait pas de plastique, t'aurais rien. T'aurais pas de voiture, t'aurais pas de moto, t'aurais pas de micro, t'aurais pas de vitre, tu l'as t'aurais énervé, pas là. de maison, t'aurais rien. Pierre, Vous rappelez que regardez. 95% du pétrole est brûlé. Il y a 5% du pétrole qui font l'ensemble de tous les plastiques, y compris les poches de sang, les biberons pour tes Mais bébés t'énerve pas et comme ton ça. rouge à lèvres. Oh, regardez, elle lui touche le cul, elle lui touche le cul. C'est incroyable, là, mais la chemise, ça va pas jusque-là, mademoiselle. Il y a un monsieur aussi, ils sont 3 dessus. C'est un pyjaveste. 3 sur Joujou, sur mon 31.fr. Et puis il est pas mal roulé au fond, Joujou, hein, regarde. Hein. C'est drôle, c'est ce que je me disais. Ouais. Ouais. Il a un petit 37 de tour de cou, non? 37 Il est parfait, quoi. Chez les Hobbits, il serait mannequin. Quoi d'autre, Bonaldi? Des bracelets anti-coup de soleil. C'est pas bête du tout. Enfin, c'est bon. Pour ceux qui sont un peu. Ça s'appelle UV Sense. C'est un petit bracelet, je vous donne un. Dès que vous avez ouvert, il faut d'ailleurs refermer la. On dirait les refermer bracelets de la pochette. maternité. C'est un peu ça, un peu bracelet Avec, maternité. Attends, moi j'aime bien. C'est quoi Voilà. cette... Ça va réagir un peu comme ta peau. Si tu te mets de la crème solaire, tu en mets également sur ce petit bracelet. Ouais. Dès que tu es au soleil, tu vas voir, ça devient violet. Et puis dès que tu vois comment ça commence à disparaître, C'est que t'as plus de crème. non, ça veut dire que ou bien tu rajoutes de la crème, ou bien il faut que tu te mettes voilà, à l'ombre. Et dès que tu vois Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais, t'as plus- le nom qui est Ah, mais dessus. c'est nul votre truc, c'est juste pour savoir quand est-ce que On doit il faut se remettre remettre de la crème. Ouais. Moi je croyais que c'était pour éviter les coups de soleil. Ouais, ça n'existe pas, ça. Ça s'appelle un parasol. Ça n'existe Bah pas. alors regardez, pas- s'il faut mettre une languette pour savoir, mais enfin c'est de la fumisterie, c'est un gadget qui sert à rien. C'est pas un d'accord. marché. Non, mais sûrement, ça, je suis oui, d'accord avec toi. je suis un peu oui. d'accord avec vous. Mais bon, C'est- il y en a C'est fait pour les qui ont vrais, peur quoi. parce que ils savent pas très bien si leurs enfants ils sont restés longtemps ou pas. Donc On a compris. Merci Jérôme Bonaldi. Ouais, merci, c'est- Dans combien de temps vous aurez votre chemise Dans combien de temps je l'aurai ma chemise Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on verra. Et si vraiment elle est bien, votre chemise, alors vous nous mesurerez aussi, madame. Hein. Chacun son tour. Et c'est sur mon31.fr. Elle s'est fait sa pub, elle. Hein. Elle a Ouais. réussi son Bah coup. ouais. Hein. Bien Donc, joué. Elle est maline. alors je comprends pas bravo. parce qu'il y a le Québécois qui travaille avec elle. Ouais, c'est bizarre ce truc-là. C'est un coup monté. Ouais. En fait, c'est que des figurants dans la salle aujourd'hui. Ah oui, ils ont commencé tranquille. Il y a mon frère dans la salle. c'est Pierre- Ils c'est se Pierre. connaissent. En fait, ils se connaissent tous. Hein. C'est Pierre qui nous piège. Ah, ouais. Pierre Bénichou, Ouais. vous avez des nouvelles? Non, pas depuis hier. Il paraît qu'il va ce soir, mais alors être comme ça. Je suis sur mon 31 aujourd'hui. Ouais, il va être comme ça pour essayer de deviner qui est l'invité mystère. Normalement, c'est pas la séquence où il brille le plus. Mais là, ce soir, Pierre, vous êtes prêt pour l'invité d'honneur? Ouais, je vais me mettre sur mon 31. Vous savez qu'on dit pas 31, on dit 31. Ah ouais? Parce que c'était une avenue sur laquelle tout le monde Laquelle? On est sur laquelle? était très élégant, qui s'appelait l'avenue 31. Et
que pour dire quelqu'un qu'il était élégant, on dit il s'est mis sur son 30 ans. Ah, donc ça n'a rien à voir avec le nombre. Vous êtes sûr de ça? Pratiquement. C'est pas une nouvelle affaire Non, Mireille non, je suis Rosca, sûr, ça. je suis sûr. J'ai des doutes, on va vérifier, mais de toute façon, là maintenant, il faut passer à l'invité mystère. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. La voix est déformée, bien déformée, voix très grave. Mais attention, peut-être que dans la vie, notre invité n'a pas une voix si grave que ça. Vos questions, elles sont graves aussi de temps en temps. Mais de toute façon, il ne faudra répondre à ces questions-là que par oui ou par non, invité. D'accord? D'accord. C'est parti. Bonjour, invité d'honneur. Rassurez-nous, vous êtes un homme? Vous avez de la barbe? Aujourd'hui, un petit peu. Vous portez des cravates? Non plus, non. Des costumes? Non, non. Vous êtes plutôt en jean, quoi. Aujourd'hui, oui. Oh, je crains le pire. Vous êtes une sorte de saltimbanque. Moi, je vous vois plutôt souvent en costume, je sais pas pourquoi. Ah mais bon? je trouve que vous avez une personnalité à costume, invité, non? Invité, vous portez des lunettes? Pour lire. Elle est en train de faire un portrait J'entends robot, pas. Elsa. Ouais, je suis en train de jouer à qui est-ce, tu sais. Est-ce que vous êtes un fin gastronome? Oui. On peut dire que vous vous mettez à table, quoi. Hein. J'aime bien la table et surtout le vin. On connaît mieux vos livres que vous-même. Oui. Ah, parce que vous êtes écrivain? Ah, bah voilà. Non, mais ça allait dans ma question. Bravo. Oh, de nullité. Bravo, Pierrot. Moi, écoutez, je suis peut-être un mauvais animateur, mais je suis un bon flic. Je suis pas si sûr que ça, parce qu'invité, je voudrais pas les mettre sur des mauvaises pistes. On vous connaît pas spécialement comme écrivain. Non. Voilà. Ah oui, mais il écrit des bouquins. Vous êtes artiste? Oui. Est-ce que vous êtes coquet? Non. Bon, je vais vous donner un indice, hein, je crois, là, parce que quand même ça... ah oui, ça rame. Hein. Franchement, vous êtes d'accord avec moi, invité? On peut pas la laisser partir spécialement sur votre, on va dire, votre aspect écrivain. Non, Ah. c'est pas, oui. C'est pas votre activité principale. Non. Voilà. Non, Donc, mais profession artistique. voici un premier indice. On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe plissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à aiser, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait, laissez-moi danser. Et sur cette Never Morning, laissez-moi. I only feel like living. Allez jusqu'au bout du rêve. Assis pour ta Pas facile cet indice, vous l'avez compris, vous, invité? Alors là, non, du tout. Pas du tout. C'est quoi, les Restos du Cœur? Ce ne sont pas les chansons qui comptent, c'est qui les interprète. Je vous expliquerai tout à l'heure. C'est pas les Restos du Cœur, c'est pas les Enfoirés. Non. Qui les interprète? Vous chantez? Ah oui, oui, aussi. Ouais, Et vous en faites un métier? Non. Monsieur n'est pas chanteur. D'accord. Vous chantez sous la douche. Mais c'est une chorale connue qui chantait ces titres? Chorale, qu'est-ce que vous entendez par le mot chorale? Plusieurs chanteurs ensemble. Oui, alors d'accord, oui. On dit un groupe, nous. Alors un groupe, si vous voulez, On oui. disait chorale de ton temps. Nous, les modernes, on dit un groupe. Excuse-moi. Est-ce que vous êtes très aimé des Français? Sans être prétentieux, hein. Oui, je crois, oui. Oui, Même aimé. Et vous êtes aimé des Français d'Algérie ou pas? Qui est con? Non, c'est un rapatrié qui vous parle. Oui. Donc vous n'allez quand même pas finir par remplacer Robert Castel, Pierre Bénichou. Je veux bien remplacer n'importe qui, parce que pour l'année prochaine, je sais pas ce que je vais faire. Vous voulez un deuxième indice? Ouais. Non, parce que là, je vous sens bien sec, tout ça. L'histoire passée est une injure. Tellement l'avenir est une aventure. Tellement je connais les sens interdits. Je sais où dorment les fusils. Je sais où s'arrête l'indulgence. Est-ce que vous avez mieux saisi cet indice, invité? Pas du tout. Pas du tout non plus. Oh, bah, on est mal. Décidément. Si vous-même vous ne comprenez pas les indices, je vais laisser mes camarades réfléchir, d'autant que Stéphane Gabard nous appelle pour un Europe Stop et on se retrouve dans quelques minutes. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. À vos questions, camarades, parce que pour l'instant, quand même, on est loin du compte. Hein. Est-ce que vous avez déjà écrit des chansons? Non. Est-ce que votre femme s'appelle Patricia? Non, non. Est-ce que vous êtes de l'Est?
Non. Comme Patricia Cass, dont on vient d'entendre une chanson. Non plus. Mais enfin, quand même, la chanson qu'interprétait Patricia Cass a quand même un sens, cher invité. On peut y voir un sens, mais disons, il est vraiment pas clair. Et vous l'avez pas vu du tout. Merde, on s'est gouré d'invités. Prends les fiches de... Sur votre lieu de naissance, tout de même. Sur mon lieu de naissance, oui, il y a un sens. Ah bah voilà. Bah alors, quand même. Vous êtes né en Allemagne? Bah oui. Je suis né en Allemagne, oui. Ah bah voilà, alors, c'est quand clair. même pas rien. Bah, qui peut savoir que je suis né en Allemagne? C'est un indice. Est-ce que vous êtes Valéry Giscard d'Estaing? Elle me dit oui. Qui est né à Coblence, lui. Est-ce que vous boudez? Est-ce que vous n'allez pas à La Rochelle la semaine prochaine? Est-ce que vous avez pris que 26% il y a peu de temps à une élection? Non. Donc c'est Non, pas Cohn-Bendit. C'est pas Daniel Cohn-Bendit. Est-ce que vous êtes écologiste? Oui. Est-ce que vous êtes engagé en politique? Non. Est-ce que vous êtes notoirement écologiste? Non, j'ai des actions ponctuelles. D'accord. Mais vous n'êtes pas un porte-drapeau. Non. Vous triez les déchets, quoi. N'allez pas sur ce terrain. Est-ce que vous avez déjà joué la comédie? Oui. Donc c'est votre Oui. métier premier. En fait, on n'a pas trouvé votre métier encore. Voilà. Oui. Vous êtes comédien. Acteur. Exact. Acteur, comédien. D'accord. Et Voilà, ça quand même, déjà, c'est un pas, là, on avance. Ouais. Et avec la voix qui nous est déformée, vous faites des rôles de méchants flics? De méchants? Non. Un playboy? Playboy, plutôt? Non, pas vraiment, non. Pas vraiment non plus. Est-ce que vous avez fait le conservatoire? J'ai fait un conservatoire de la rue Blanche, comme on l'appelait. Ah, D'accord. le verre blanche. Est-ce que vous avez déjà réalisé des films? Oui. Vous êtes plus réalisateur ou plus comédien? C'est pas évident de répondre oui ou non, là. hein. Plus acteur que réalisateur pour l'instant. Moi, je ne sais pas. En ce moment, peut-être plus réalisateur que comédien. Combien de films vous avez réalisé? 3. 3. Dans combien de films avez-vous joué? Environ 70, 80. C'est donc ce que je disais. Est-ce que vous êtes un acteur populaire? J'ai eu une certaine popularité, oui. Vous dites j'ai eu, vous n'avez plus. Non, j'ai une certaine. Ah, j'ai compris, J'ai j'ai une eu. certaine popularité, mais on me voit moins que mes collègues. Et on vous a beaucoup vu au théâtre aussi? Ah oui, au théâtre aussi, oui, je suis un acteur de théâtre aussi. Est-ce que parmi Télévision, cinéma et théâtre. Est-ce que parmi les 70 films dans lesquels vous avez joué, il y en a un qui est vraiment un hit, quoi, un qui sort du lot? Oui, il y en a Plusieurs, même. Plusieurs. Dans le registre comique? Non, pas forcément, mais il y en a... Mais il y en a un aussi dans le registre comique. Oui, vous étiez une sorte de papa de substitution. T'as passé ta soirée devant la télé, toi. À qui vous pensez, Pierre? Je pensais à 3 hommes et un couffin. Est-ce que vous étiez dans 3 hommes et un couffin? Non, on me l'a proposé, mais je l'ai refusé. Je vais vous donner un autre indice, écoutez. Lui tu me fais peur, lui tu n'en finis pas. Comme un voleur, il est parti sans moi. On n'ira plus au ciné tous les trois. Lui tu me fais peur, lui tu n'en finis pas. Comme un voleur, il est parti sans moi. Papa, si tu pensais un peu à moi. Ça devrait vous aider, ça, tout de même. Elsa C'est Elsa, effectivement. C'était le générique du film La femme de ma vie. Bravo à Titoff qui, grâce à cet indice, m'a transmis à l'instant le nom de l'invité sur un petit bout de papier. Ah, pour l'instant, vous le gardez pour vous, Ah, c'est Titoff. ça, oui, parce que sinon, voilà, comme Alors, comme attendez. tu me fais pas dire, c'est que j'ai vraiment trouvé. quoi, Vous c'est avez ça. vraiment trouvé. D'accord. La femme de ma vie, vous avez joué modeste. dedans? Oui, absolument. Bon. Alors voilà, ça, Vous avez les cheveux longs? ça, quand on est un peu cinéphile comme Titoff, on trouve évidemment. Mais les autres, la rame. Est-ce que vous portiez les cheveux longs à cette époque? J'avais, oui, les cheveux un peu longs, oui. Les autres cherchent encore. Olivier de Kersauzon, vous êtes à côté de notre invité. Oui. Vous pouvez nous le décrire physiquement? Ouais, il est assez grand. Oui. Il a des jambes qui descendent jusque par terre. Ouais. Il est assez mince. Il fait une bonne quarantaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Quarantaine d'années. C'est difficile à décrire parce qu'il a un vrai physique. Tu le connaissais? Non, personnellement, non. Je voyais qui c'était. Quand je l'ai vu, j'ai compris qui c'était tout de suite. Ouais. D'ailleurs, voici un indice qui va sûrement vous plaire. Depuis bientôt 2 ans, avec indépendance, avec toute la bonne foi des gens honnêtes et bons, un journaliste sérieux, plein d'espoir, de vaillance, mène pour la justice un combat dur et long. Ça vous aide, ça, alors? Non, personnellement non. Pierre, rien? Non, moi non. je vois Toujours pas. Jérôme Bonaldi? Non. Et vous, l'invité, ça vous aide? Non, je vois Il pas est du tellement tout le rapport. tordu, Laurent Oh Ruquier, non, mais que enfin, écoutez, quelquefois- l'invité, pardon, mais vous êtes mal réveillé cet Je après-midi. crois- Je vous passe une chanson en Allemagne, vous êtes né en Allemagne, vous me dites que ça n'a rien à voir avec vous. Faut quand même
Là, quand même, je suis désolé, je vais quand même pas tout vous expliquer de votre vie, quand même, invité d'honneur. On se retrouve dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Là, quand même, avec tout ce que je vous ai donné, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Elsa Fayer, vous devriez rejoindre le camp de Titoff, qui est le seul, pour l'instant, à avoir identifié notre invité. Il m'en faut deux, au moins, quand même. On n'est pas cinéphile, donc on ne sait pas qui a tourné, on ne sait plus dans La femme de ma vie. Et si on revenait au medley du début, peut-être là. Ah, le medley du début, oui, mais notre invité lui-même n'a pas saisi de quoi il On n'a plus s'agissait. d'indices là, Laurent, on est Alors mort. si, j'ai encore un indice. Là. encore, oui, Alors, allez, vraiment, s'il parce vous que plaît. c'est vous. Hein. S'il vous plaît. Alors l'indice numéro 3. Tiens, voilà. La ligne locale, cocotier cabouche, caressez-moi, caressez-moi. L'ennui de la gâte tombée, tisser au caposé, c'est frambois qui chanter, caressez-moi, caressez-moi. Titoff, c'est facile ça quand même. Hein. Écoutez, bon. Là, on leur donne carrément le nom. Hein. Bien sûr. Alors allez-y. Ouais. Bah, c'est pas un inconnu. Alors c'est. Eh non, je ne dis pas son nom. Vous pensez que c'est Pascal Légitimus, Oui. c'est ça? Pas du tout. Pascal Légitimus. Parce qu'il y a de la musique antillaise. Parce qu'il y a de la musique antillaise. T'aurais pu dire Philippe Laville aussi. Mais on a entendu son nom dans la chanson, donc. Ah non, on n'a pas entendu son nom dans la chanson. Non, caressez-moi, c'est pas un nom. Ah, on sait jamais. C'est bon, paraissez-moi quand. Tron. Quoi? C'est Tron. Dominique. Mais non, c'est pas Georges Tron. Mais c'est Georges Tron, caressez-moi, Mais non, c'est caressez-moi. pas Georges Tron. Ah non, écoutez, à part Titoff, personne n'a identifié notre Mais invité. on n'est pas, Bon, alors, je vais vous donner carrément sa voix à notre invité. Lui en train de chanter. Vous voulez ça? Ouais. Allez. Si on trouve pas, c'est les À l'heure où les néons s'allument dans le grand flipper de la nuit, quand le ciel est comme un bitume, on passe de l'autre côté de la vie. On tire le rideau sur les doutes et on se prend des envies de bouger. Je ne sais pas où conduire ma route, mais si tu veux m'accompagner pour aller où je vais. C'est la chanson tirée du film Souvenir, Souvenir. Ah, mais je suis désolée, je n'ai aucune idée, mais pas la moindre. Est-ce que vous avez joué dans l'association de malfaiteurs? Ouais. Est-ce que vous avez joué dans l'association de malfaiteurs? Ah, bravo Bonaldi. Ah, Titoff, c'est vous qui il trichez. est temps maintenant de donner le nom de notre invité. seul. Vous avez été le premier. Peut-être Jérôme Bonaldi l'a trouvé aussi. Les autres sont alors totalement à la est loin. À la ramasse. ramasse. Attention, c'est parti. Notre invité d'honneur, c'est 1, 2, 3. Christophe Malavoie. Christophe Malavoie qui va nous rejoindre, évidemment. Christophe Malavoie est notre invité jusqu'à 18h. C'est pas le comédien, c'est le metteur en scène qu'on reçoit ce soir, puisque vous mettez en scène l'opéra de Puccini, Madame Butterfly, pour la fameuse opération opéra en plein air qui va tourner dans différents lieux. On les donnera dans un instant. Mais alors là, mes camarades, si, Titoff, le premier, très rapidement, grâce, Quand même. Titoff. Grâce à l'extrait du film. Ouais, La femme de ma vie. Grâce à T'en va pas, la chanson Ils ont ramé. c'est vrai. d'Elsa. Alors les Ils ont autres. ramé, mais c'est vrai que les indices n'étaient pas Oh, forcément. quand même, alors, le premier était. Je vais vous expliquer tout, Christophe. Ah oui, c'était souvenir, c'est ça, non? L'époque. C'est la troupe de Roger Louret qui chante. Ah bon? Ah Eh oui. d'accord. Et ça fait partie quand même de votre vie. Ah oui, mais alors qui peut savoir? Ah mais non, mais au début, les premiers indices sont très difficiles. Mais quand même, vous avez commencé chez Roger Louret, Oui, absolument, oui. Christophe Malavoie. Deuxième chanson, bon alors d'Allemagne. Là, c'est juste votre lieu de naissance. C'est juste le lieu de naissance. C'est vrai, mais bon, voilà. J'avais pensé, je me suis dit, oui, enfin bon. C'est un petit indice Petit, supplémentaire, tout petit. Bon, alors, Elsa, t'en vas pas, on a tous compris, c'est le film La femme de ma vie. Hein, à partir du moment où c'était pas Jane Birkin, ça pouvait être que Christophe Malavoie, de toute façon. Ni Elsa. Oui, Elsa, elle chantait, puis elle était gamine à l'époque. Là où vous m'avez surpris, Christophe Malavoie, c'est de ne pas avoir compris cet indice-là, l'indice 5. Écoutez bien. Depuis bientôt 2 ans, avec indépendance, avec toute la bonne foi des gens honnêtes et bons, un journaliste sérieux, plein d'espoir, de vaillance, mène pour la justice un combat dur et long. L'enjeu de cette bataille est d'arracher au bagne. Ça y est?
Oui, d'accord. Mais oui, la chanson s'appelle Seznec est innocent. C'est une chanson du groupe Triane. Et vous avez quand même mais je ne l'ai été... pas reconnu et c'est vrai que le son n'était pas très bon. C'est gentil pour nous. Seznec, quand même, ça vous reste collé à la peau, quand même. Seznec, c'est un grand moment, c'est un grand souvenir. Ah bah oui, tout de même. Et puis alors, bon, là, petite difficulté, mais quand même, si on était un peu malin et qu'on y connaissait, qu'on connaissait un peu la musique, voilà, ce groupe... C'est le groupe Malavoie. Hein. Ah, c'est vrai. Oui. C'est le groupe Malavoie qui chante Caressez-moi, caressez-moi. Alors là, je vous donnais carrément le nom de notre invité. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire de plus, moi, alors là, je peux rien faire de plus, si ce n'est parler de Madame Butterfly, puisque c'est aussi pour ça. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on m'a souvent pris pour un chanteur et un musicien avec le groupe Malavoie. Mais alors, souvenir, vous chantiez quand même. J'ai chanté aussi avec Jane Birkin, oui, j'ai chanté quelques fois. Quelques fois. Là, vous ne chantez pas dans Madame Butterfly, j'imagine que ce sont des pointures quand même qui chantent. Oui, c'est pas moi qui chante, non. Chanteur lyrique, très belle voix d'ailleurs, un très beau casting. Opéra en plein air, c'est une opération qu'on connaît parce qu'ils ont la particularité de choisir chaque année, on va dire, un metteur en scène un peu connu mais qui n'a pas forcément l'habitude de faire ça. Je pense à Julie Depardieu qui l'a fait. Je crois que l'année dernière c'était Patrick Poivre d'Arvor qui avait mis en scène Carmen. Cette année c'est vous avec Madame Butterfly. Ça se joue où alors ? Alors ça se joue à partir du 2 juin prochain, la semaine prochaine. Ça se joue au Parc de Sceaux pour 3 représentations le 2, 3 et 4. Ensuite, durant tout l'été jusqu'au 15 juillet, il y a différents sites comme le château de Vincennes également. Le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, Fontainebleau, la cité médiévale de Carcassonne, aussi le château d'Arouet près de Nancy. Ça revient à Paris aux Invalides en septembre. Ça revient à Paris aux Invalides en septembre, à Chantilly également, et puis il y a aussi Luçon, il y a également Champ de Bataille à Évreux, près d'Évreux, et donc il y a des sites absolument... Beaucoup de décors différents. Moi j'ai mis en scène, on est dans un site bien sûr qui ne bouge pas, nous on a un plateau avec un décor qui est le nôtre, qui va suivre toute la tournée, et il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a une évolution, il y a un décor. Alors, la contrainte du plein air, c'est qu'il n'y a pas de dégagement, il n'y a pas de cintre. Mais j'ai fait en sorte que voilà, le spectacle présente un visuel aussi au public qui n'arrête pas de bouger et qui les embarque dans un grand rêve. J'ai une version de Maria Callas qui chante un des airs les plus célèbres de Madame Butterfly. Qui sont les interprètes lyriques alors qu'ils seront dans votre mise en scène à vous, Christophe Malavoie ? Alors les rôles sont doublés parce que le rôle de Madame Butterfly est un rôle très difficile vocalement, donc il est doublé par il y a 2 chanteuses, donc 2 sopranes qui sont Soji Moon qui est une coréenne et puis Eve Christophe Fontana qui est une bordelaise. Il y a aussi donc un ténor qui s'appelle Carlos Fidalgo, qui a aussi une très belle voix, et Sergio Escobar aussi, qui joue donc le même rôle, le lieutenant de l'US Navy Pinkerton. Et puis il y a un très beau casting. Il y a 40 personnes sur scène, il y a 45 musiciens. C'est la première fois que vous mettez un opéra en scène ? Ah bah oui, c'est une aventure extraordinaire. Je découvre en même temps. Bon, je découvre pas la musique parce que j'ai pratiqué le violoncelle, le piano, donc j'ai un rapport à la musique depuis très longtemps. C'est totalement différent du théâtre ou du cinéma. Enfin, c'est vraiment une nouvelle aventure qui commence peut-être parce que c'est vraiment ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à diriger ces chanteurs lyriques qui sont très demandeurs en même temps au niveau de comment traduire en même temps ces émotions, comment les faire passer. Ils sont pas forcément il n'y a pas une grande culture au niveau du jeu et de la comédie. Venez nombreux, je pense que le résultat c'est très très beau et c'est une œuvre très populaire de Puccini qui a fait ses preuves depuis très longtemps et qui reste aujourd'hui incontournable. Madame Butterfly, mis en scène par Christophe Malavoie pour cette opéra en plein air. Un mot sur Céline, puisque je sais qu'il y a un bouquin qui sort tout à l'heure en début de devinette, on va dire. Vous avez répondu oui, j'ai écrit, tout simplement parce que c'est vrai qu'il y a justement un bouquin qui sort qui s'appelle Céline, même pas mort. Oui, un gros effort, un gros travail. Je travaille depuis 3 ans sur ce personnage que vous connaissez tous, très controversé, très problématique. Et donc je fais un portrait de Louis-Ferdinand Céline.
Et je rapporte des choses qu'on rapporte pas forcément toujours quand on parle de lui, puisque les gens qui le jugent aujourd'hui souvent ne l'ont pas forcément lu. Donc j'essaye d'éclairer et puis d'essayer de comprendre le mécanisme qui a pu le pousser à écrire en même temps les horreurs qu'il a pu écrire. Et de remettre tout ça dans le contexte de l'histoire. Donc c'est un livre d'histoire et en même temps un livre pour rectifier, disons, certaines rumeurs. Et Par exemple par exemple, on l'a toujours dit qu'il avait vendu des juifs ou dénoncé, etc. Céline n'a jamais dénoncé personne. Oui, mais il écrivait dans un journal où il disait que les occupants n'allaient pas assez loin et le gouvernement de Vichy dans la dénonciation des juifs, et dans ce même journal, d'autres dénonçaient des juifs. Oui. Non, mais par exemple, il habitait juste au-dessus, par exemple, rue Girardon. Il était au 5e étage de la rue Girardon. Au-dessus de chez lui, il y avait un grand résistant qui s'appelait Robert Champfleury et Sibonne Mabi qui s'occupaient des parachutages. Et donc, il allait aussi soigner. Il savait très bien où étaient planqués, où se planquaient les Juifs. Il a même écrit des certificats de complaisance pour éviter à certaines personnes de partir au STO. Il a dénoncé les Juifs comme étant responsables du déclenchement de la guerre. C'est vrai, dans ses pamphlets, qui sont très virulents et très violents. Pour moi, il ne s'agit pas de minimiser la violence de Céline, de son antisémitisme et de son racisme. J'essaye simplement de pouvoir en parler, de pouvoir essayer aussi d'éclairer les zones, puisqu'ensuite, après la guerre, il a dit le contraire. Il a dit que l'antisémitisme, il était temps de mettre un terme à l'antisémitisme qui était mort physiquement après l'Holocauste, et qu'il était absurde d'être antisémite. Donc il a dit ça en 47 à Milton Indus. Excusez-moi, mais ça peut faire sourire quand même qu'une fois qu'il y a eu 6 millions de morts, il a dit bon, ça va, on peut arrêter maintenant. On s'éloigne de l'opéra et de Madame Butterfly. Complètement. Mais ça, c'est en librairie, le livre de Christophe Malavoie, Céline, même pas mort. Mais c'est le metteur en scène de l'opéra de Puccini qu'on recevait aujourd'hui, Christophe Malavoie, pour l'opération Opéra en plein air. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. À demain, 15h30. À vous, Nicolas Poincaré.